Le musée du Louvre rend hommage à la carrière du peintre Eugène Delacroix, avec une rétrospective inédite qui rassemble pour la première fois depuis 50 ans plus de 180 œuvres. Une exposition événement qui met en lumière la riche carrière d'un des plus grands peintres français et l'occasion de redécouvrir la liberté guidant le peuple. Delacroix, actuellement au musée du Louvre à Paris, avec RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête d'affiche au théâtre ou au cinéma, mais aussi voix de tête à la radio, Gérard Jugnot. Bonjour. Une grosse tête qui est à l'image du printemps, souvent d'humeur orageuse, Pierre Bénichou. Une grosse tête qui est la seule à réussir l'exploit de rendre Pierre Bénichou de bonne humeur, Christine O'Krent. Une grosse tête qui va revendre sa maison de plein pied au Mans pour acheter un appartement avec balcon dans le 18e arrondissement, Stevie Boulet. Une grosse tête dont on peut dire qu'à cause de lui, on rit beaucoup moins dans les avions, mais beaucoup plus à la radio, Jean-Philippe Janssen. Et je vous demande d'accueillir une petite nouvelle, une nouvelle grosse tête toute jeune. Vous l'avez peut-être vu au cinéma dans Touchous avec José Garcia. Vous pouvez aller l'applaudir sur scène dans son spectacle Fat and Furious au Théâtre du Marais. C'est sa première fois chez nous aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Mela Bédia. Oh, regardez, Pierre Bénichou est en train d'accueillir gentiment la petite nouvelle. C'est bien, Pierre. C'est gentil de votre part. Elle est charmante, qu'elle a un beau regard, elle va pas comme cette conne-là. De qui vous parlez? C'est moi qui traite de conne. Oui, absolument. Elle m'a encore piqué mon sac à maquillage l'autre jour. Moi, j'appelle ça pas une conne, une chienne. Tandis que Mela, c'est une jeune femme. Quel âge vous avez, Mela? Moi, j'ai 26 ans. 26 ans. Sans compter les matinées. Mais... Je vais comprendre tout. Je vais noter toutes les vannes et puis j'irai dans un hospice pour faire traduire. Elle c'est très drôle, c'est pas de moi. Mais elle est très drôle. C'est deux vieilles actrices dont on dit quel âge a Michel Mais c'est Morgan. même pas ce que c'est qu'une matinée, Mela. Je sais même pas ce qu'est une vieille actrice d'ailleurs. Mais là, tu sais, il va essayer de t'impressionner, il va te bisuter. Mais j'ai l'impression qu'il veut me pécho. Non. Qu'il aime bien les meufs un peu dodues et tout. Si, il aime bien les grosses, j'ai compris. Ah, c'est de moi que vous parlez? Il aime bien le bassin méditerranéen, je sens qu'il y a un truc. Il va me pécho. Non mais, soyez gentil. Pardon, je me suis emballé. Moi, je suis pour la promotion, bien sûr. C'est un peu rapide. Procédez par étapes. Mais vous avez raison en plus. Il aime bien les femmes un peu enrobées. Oui, ça se voit, c'est sa génération. Moi, je fais ce que je trouve, je vais te dire le pas. Non, mais. Pas enrobé, il aime les épaules larges. Ah merde. Yeah. Moi, j'aime tout. Bah, à ton âge, pour baiser souvent, baiser tout venant. Oh la vache. C'est dommage que ce soit de la radio parce que les gens verraient un très bon regard. Baiser souvent, baiser tout venant, tout ça, je m'en fous. C'est à ton âge que j'aime pas. Il a raison. Bon, vous êtes content de revoir Monsieur Jugnot, Madame O'Krent. Vous n'êtes pas trop impressionné, mais là, vous connaissez... Un petit peu quand même. J'ai fait du Wikipédia ce matin. Ah oui, c'est-à-dire j'ai suivi un peu leur carrière, leur parcours. Ah oui, donc Madame O'Krent, vous savez quoi sur elle, alors Je vais pas dire les trucs qu'il faut pas dire, je crois. Ah non, dites les trucs qu'il faut dire. Non, je rigole. Sa carrière pornographique. Une belle carrière, quand même. Sa carrière pornographique, tu veux dire. Je suis tombé sur des trucs, ouais. Franchement, moi, je vous ai respecté. Lui, il est chaud. Monsieur Stevie, Non, mais lui, je le connais. Monsieur Stevie, vous connaissiez... Stevie, ouais, j'ai grandi avec lui. C'est vrai? Bah non, mais oui. Non, si, je me rappelle du Loft comme tout le monde et j'adorais la chanson Lofter Number One. Voilà, up and down. Et quant à Monsieur Bénichou, vous le connaissiez alors, Monsieur Bénichou, de réputation peut-être? Oui, de réputation. Oui. Ouais, pourquoi? Je suis pas dans les bouquins, moi. Bah non. C'est pas méchant, mais je vais être très honnête. Parce que Monsieur Bénichou n'a pas encore digéré le fait qu'on lui a enlevé l'Algérie. Il faut que vous le sachiez. Alors, je suis désolé. C'est pas la peine d'être désolé, je crois que c'est foutu. Vous, mais là, vous êtes de quelle origine?
Française. Non. Faut pas nous la faire. Hein. Pardon, je suis désolé. Algérienne, ouais. Mais vous êtes né en France quand Oui, même. bah, c'est pour ça que j'avais dit française. Eh ben, vous avez raison, vous êtes française. Vous savez quoi, je me sens très intégrée là. Je suis très contente. Oh, pas du tout, je suis belge. Ah merde. Et moi aussi d'origine algérienne. Ah oui, mais ça, faut pas que tu le dises, Stevie. Ah, Ça nous a ouais, pas arrangé. Ah si, mais Après, on va régler les comptes. Toi et Faudel, je l'attends. pourquoi faut d'aller moi? On va régler Non les mais lui comptes. c'était un faux gars de droite, hein. Moi j'ai toujours eu que des amis à droite, donc je m'en fous. J'attends d'être riche et après, je serai à droite. Ah, non. Pour l'instant, je suis en galère, je lis Libération, tu vois. C'est bien, elle a raison. Si vous êtes, C'est vrai, il faut être très riche pour être de gauche. oui, vous êtes très riche pour être de gauche, bien sûr. C'est Moi, les par pires. exemple, j'ai été de gauche longtemps quand j'étais riche. Maintenant que je deviens un peu moins riche, parce que il y a des gens qui essayent de vous piquer votre cachet, tout ça. Alors, je les cachais. Par contre, je suis de droite. Enfin, de droite, pas l'extrême droite. Le Pen, quoi. Pas Bon, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Alors oui, ça commence toujours, faut expliquer, Jean-Philippe, à la petite Méla, quand même, comment ça se passe au départ. Alors, ça commence toujours par retrouver l'auteur d'une citation. D'accord. Et après, on passe à des questions de culture générale, de culture contemporaine. Voilà, il y a un assortiment gourmand. Et si vous voulez, vous pouvez laisser faire Gérard Jugnot, Christine O'Krent, éventuellement Pierre Bénichou, parce que les autres, de toute façon, ne trouvent rien. Bon, je peux placer ma première Non, citation c'est pas la peine. oui, Alors, je je vous vais en vous expliquer. pour Annie Bio, qui habite Bordeaux, donc qui a dit « Je suis tellement intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori Ah. ». Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse de Gérard Jugnot. Qu'est-ce que vous voulez dire, Méla? Non, c'est qu'il fait de l'origami. Il fait que du pliage, Bénichou, depuis tout à l'heure. Je voulais juste savoir si c'est une passion ou si c'est pour passer le temps. Après, il dort. Non, c'est mon psychiatre qui me dit tu fais ça ou tu violes des enfants. Ah, on Alors, j'ai dit c'est moins marrant à faire, mais il y a moins de risques. Alors, Non mais il est pas bien Il y a aujourd'hui. longtemps que vous l'avez pas vu, et il est en forme toujours, un autre Pierre, Christine. Mais l'un Oui, n'empêche enfin, pas je l'autre. préfère quand il a de l'esprit. Une question pour Aïda Ama qui habite Béjaïa, tiens justement en Algérie. Et la question évidemment reviendra sur la disparition de l'astronaute américain Alan Bean. 86 ans, il est mort le week-end dernier. C'était le quatrième homme à avoir marché sur la Lune, Alan Bean. Et justement ma question porte sur ceux qui sont encore vivants. Il y en a encore quatre astronautes, plutôt cosmonautes, dites comme vous voulez. Non, les cosmonautes, c'est les Russes. Exactement, vous avez raison, bravo. Spationaute, C'est c'est français. C'est l'Europe. Et astronaute, c'est bien américain. Donc j'avais bien dit astronaute. 4 astronautes sont encore vivants parmi ceux qui ont marché sur la Lune. Êtes-vous capable de me citer au moins un nom parmi les 4 vivants? Gargarine. Comment vous dites? Armstrong. Il était russe. Margarine. Non, Gagarine, il était russe surtout. J'ai Gargamel aussi. Et à Plantafin. Vous êtes- je peux vous dire que vous êtes planta. Et puis fin. Armstrong. Baldwin. Non, c'est pas Baldwin. Pardon? Comment vous avez dit? Baldwin. Baldwin, ça c'est un comédien, Baldwin. Ça ressemble à ça. Eh, Oui, c'est ça. il y en a 4 de vivants encore. Non, pas Baldini, c'est un Alors, photographe. Baldini. Non, Baldelli, c'est Ça c'est notre Baldini, c'est patron. le directeur d'ici. C'est le directeur d'ici, faites Ah, attention merde. à ce que vous dites. Et il peut avoir marché sur ta lune. Ah, pas du Excusez-moi, tout, monsieur le directeur, c'est une blague. Bon, dites, j'en ai 4 qui ont marché sur la Lune et qui sont encore vivants. Alors, les moins connus, évidemment, je vous demande pas leur nom, c'est pour ça que je vous demande un sur les 4. Campbell. Il y C'est en- pas Jean-Pierre Papin. il y en a au moins un qui est connu sur les 4, vous voyez. Campbell. Comment vous dites? Campbell. Non, Ça, pas c'est du- de la soupe. ça, Crumble. Oui, Il y a un mais... bal quelque chose. ça n'existe pas, ça. J'ai toute la liste. Baltringue. Comment vous dites? Baltringue. Baltringue. Toi-même. J'en vois bien ici des baltringues, oui. Non, quand même. En plus, Pierre, vous étiez là, paraît-il, quand ils ont marché Alors, sur la Lune. Bah, il était chez Castelbourré. Mais non, de con. J'étais Il a là-bas. fêté ça. Il était, Au décollage d'Apollo, j'étais là. était là-bas. C'est pas vrai. Oui, oui, Sérieux, dans la capsule. à Cap Canaveral, Ouais. j'étais là. il ouais. était à Cap Canaveral, Pour, Pierre. pour Apollo 11. les noms, tu t'en rappelles? Non.
Moi, je me C'est rappelle. Nixon Ah, qui est venu. Non, mais écoutez, franchement, Il y a un bal quelque chose. vous pourriez au moins vous rappeler des premiers qui ont marché sur la Lune. Armstrong. Alors, Neil Armstrong, d'accord, mais le deuxième. Parce que c'est le premier qui compte, après on s'en fout. Le Alors, deuxième le- est toujours vivant, c'est Ah pour oui, ça. ah oui. Qui c'est qui a gagné le Tour de France plusieurs fois? Un Américain, puis on a su qu'il avait triché. Comment il s'appelait? Ça, c'est Lance Armstrong. Lance, ah. C'est Armstrong aussi, oui. Ouais, c'est Armstrong. Et celui qui jouait Il chantait. Infirmary Blues. Armstrong aussi, ouais. Comment il s'appelait? Armstrong Tout aussi. le monde s'appelle Armstrong ici. Voilà. Oui, mais le deuxième qui a marché sur la Lune, il s'appelait Armstrong. pas Armstrong. Non, non, S'appelle non. Bal- Ah, ou il y avait pas un but quelque chose Ah, on se rapproche. un but. Ah mince. Non, Boglin. C'est vrai que son prénom, c'est un mot très à la mode aujourd'hui. Aldwin. Non. Ah, comment vous dites? Manu. Aldwin. Aldwin. Emmanuel. Alden. Emmanuel. Alvin. Alden. Alden. non, non. Alden. Non, non, mais Al écoutez, dente. on le sait ou on le sait pas, manifestement, Mais si, vous, je vous- le sais, vous ne le merde. savez pas, vous voyez. Le dernier à avoir marché sur la Sonne, sur La sonne. Sur la scène. sur la Lune, c'est Harrison Schmitt. Bon, alors lui, c'était voilà. Harrison. Adam. Ah non, non, lui, c'était en 72, vous voyez, donc 3 ans après les premiers. Lui est Aldwin. il est tout, pardon, Aldwin. comment vous Mais dites? non, je l'ai dit Aldwin. Aldwin. Je l'ai dit. Non, c'est dans ce coin-là. Alvin. De Aldwin. toute façon, je veux son prénom. Hein. Je vous aide en vous disant que John. son prénom est devenu un mot très à la mode aujourd'hui. Un mot très Un à la mot mode. Un mot. Ouais, ouais. Hashtag. Mais non. Mais remarquez, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Arrobase. Mais non, pas arrobase. Écoutez, il vous reste 30 secondes. Hein. Très à la mode, un nom. Fashion. Michto. Il vous reste 30 secondes. Josh. Qu'est-ce que vous avez dit? Michto. Quoi donc? Bah, je vais vous apprendre quelques petits mots du verlan. Hein. C'est quoi ça? C'est l'argot de l'époque, hein, t'embête pas. Je vais te raconter. C'est quoi michto? Michto, c'est michto. Il y a deux choses. C'est un michto, une michetonneuse, un michetonneur, c'est quelqu'un qui gratte, qui a un intérêt pécunier pour Ah oui quelqu'un. Mais ce n'est pas du tout du verlan, micheton. Micheton, c'est un truc. Non, mais c'est de Pas du l'argot. verlan. quoi. C'est du Vieil argot, ça. Un micheton, oui, on disait un Ah, bah voilà. on disait un michet, puis un micheton. Michetonneuse, on Voilà, dit. comme les Titi Paris, des trucs Ah, comme ça. les- non, mais ça arrête, hein. Je vais te dire un truc, il y a des avions encore. C'est Facebook le mot. Si je veux, vous rentrez plus jamais en Algérie. Hein. Chez moi, je rentre pas. Il a fait un rire diabolique. Pour remplacer Bouteflika, il serait bien. Ah, lui, génial, mais il bouge trop. C'est Facebook le mot. Aldwich. Instagram. Aldwich. Je pensais vraiment que vous connaissiez au moins le nom du deuxième homme qui avait marché sur la Lune juste après Neil Armstrong. C'est Tintin. Non, pas Tintin. C'était Buzz Aldrin. Ah, putain, mais voilà ce que je cherchais Aldrin. depuis- Eh oui, Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, mais c'est trop tard. Écoutez, Comment c'est... qu'on On peut est à appeler côté, quelqu'un hein. Buzz? Qu'est-ce que vous dites? Comment qu'on peut appeler quelqu'un Buzz? Eh Buzz! Albin vient de mourir. Alan Bean a marché sur la Lune. Ils sont quelques-uns à avoir marché sur la Lune. Il n'y en a plus que 4. Ils étaient 5 jusqu'au week-end dernier. Plus que 4 qui sont encore vivants. Je vous donne les noms des autres, mais je pense que eux, vous ne les auriez pas retrouvés. David Scott, Charles Duke et Harrison Schmitt. Je vous l'ai dit, celui-ci déjà. Harrison Schmitt is alive. Yes, et Buzz Aldrin est vivant, Oh, et lui, attends, mais- Buzz Aldrin, bon, il est pas tout jeune, hein, il est né en 1930, Buzz Ah ouais, quand même. Aldrin, Oui, et, ça- et il faisait partie de la mission Apollo 11, il y a eu ensuite Oui. Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17. Vous avez été steward sur une des... Sur les fusées? Si, voir sur les fusées, non. Par contre, on transportait les gens en Guyane pour les lancements de fusées. Et à Kourou. Et on était invités à aller voir les lancements des fusées. Et alors, racontez. Alors j'étais allé, alors on nous demandait de prendre des habits de gala et tout ça pour être bien présentable pour la soirée, hein. Et on allait avec les clients voir les lancements de satellites. Et on a amené là-bas, alors tu prévois une belle robe de soirée, cocktail, toi. Et ils nous installent sur le site sur le site où on peut voir la fusée qui va être lancée. Sauf que il y a plusieurs sites selon ton importance, hein, t'es plus ou moins près de la fusée quand même. Et le site où on nous a installés pour voir le décollage de la fusée, il était face à l'entrée de Ariane Espace. Et à l'entrée d'Ariane Espace, il y a une espèce de grosse maquette factice de fusée énorme. Mais c'est juste pour l'entrée d'Ariane Espace. Mais moi et la chef de cabine, on était persuadés que c'était la fusée qui allait décoller. Et je dis quand même, elle est vachement près, elle est à 20 mètres. Et alors? Et je dis, si elle explose, on se prend une tôle. Et là, il y a un mec derrière qui nous tape sur l'épaule et puis il nous dit, c'est pas ça la fusée. Et il nous montre un truc, un petit point à 5 km, il dit, c'est là-bas. Je dis, bah on le savait, on rigole, on n'a pas le droit de rigoler.
Bah, Monsieur Bénichou, lui... Monsieur Bénichou, lui, il était là quand la première... Ah oui, quand la véritable a décollé, oui. Et alors Et alors Vous étiez bien placé par rapport à ce que raconte Il y avait Jean- très peu de monde. Il y avait aussi peu de monde qu'ici. Ah oui? Oui, c'était très peu de monde. Il y avait des gens d'une simplicité extraordinaire. Le président des États-Unis. Ah, moi. Non, mais c'est extraordinaire parce qu'ils étaient mêlés à un petit groupe de gens, dont 60 journalistes et quelques officiels, mais locaux. Et il y avait Albron, il y avait Von Braun aussi. Et Von Braun, Braun, c'est celui qui avait fait le scientifique allemand que les Américains ont exfiltré à la fin de la guerre pour conduire le programme nucléaire et spatial américain. Ah, très bien. Il était là, il était gentil, on a pris le petit déjeuner avec lui à 6h du matin, et vers 7h20, il a dit, il faut que j'y aille, et il a dit en anglais, l'équivalent de j'ai ma fusée à m'occuper quand même. Bon. Il avait fait un truc très amusant. J'ai dit, essayez à Dijon, pour le feu d'artifice du 14 juillet, d'avoir l'adjoint au maire et de lui poser une question. Il va dire, monsieur l'adjoint au maire est trop pris pour vous répondre. Et là, t'as Von Braun qui a failli faire sauter l'Europe. Si Hitler avait eu un peu plus de chance, il aurait gagné. Non, parce que c'est une magouille avec les Russes. Non, mais moi, je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'a fait Hitler. Mais là, vraiment, il était à deux doigts de gagner. Bon. Si Hitler avait gagné, Von Braun serait le patron du monde, tu comprends? Il était là. Ça vous passionne tout ce que raconte Pierre Bénichou, mais là... J'adore, je suis en salle de 102 en histoire géo. Je suis contente. Ça me rappelle, mais vraiment, je suis contente. C'est pas l'endroit qu'on préférait, l'histoire géo. Moi, j'aimais bien, j'étais bonne J'ai élève. une fusée à m'occuper. Moi, c'est ce que je dis quand je vais mettre un suppositoire. RTL, c'est l'heure des auditeurs face aux grosses têtes. Ronald est au téléphone. Bonjour Ronald. Bonjour Laurent. Vous êtes à Bussac, en Dordogne. Tout à fait, oui. Vous pourriez mettre un t-shirt un peu plus long, on voit vos fesses. C'est très bien, Anthony. C'est pas à vous très bien. Ronald, c'est pas à vous que Pierre Bénichou parle. Oui. C'est à Anthony, notre programmateur. Ah oui. C'est le Il s'est programmateur. penché pour ramasser le stylo, il a vu la naissance de la croupe. Le sourire du plombier. Ou du maçon, on appelle ça. Et après, ça fait boum, voilà le facteur. Tu vois, Bon, écoutez, boum, voilà le facteur. bon, on n'a rien vu. Moi, j'ai rien vu, enfin. Parce que vous moi, n'étiez pas du bon côté. Moi, nous, on a vu de ces choses. Écoute, Vous avez vu quelque chose, vous, mais là? Je me suis pas permise de regarder, moi. Ah, voyez. Ah, ouais, Non, une vraie jeune fille, elle a raison. En plus, c'est Merci. une vraie jeune fille, mais là. Oui. Vous c'est en vrai. parlez toujours de Oui, ça? dans mon spectacle. Je suis vierge. Ça va? Mais c'est vrai, c'est une vraie jeune Mais fille. c'est par choix, hein. Non, c'est vrai? Ouais. Mais si j'ai des convictions, des principes. Bon, après, si jamais il y a quelqu'un, un petit volontaire, une caresse, une papouille, là, bon. Pourquoi pas, mais. Non, ouais, je suis vierge, j'ai encore l'hymen. Alors, ça t'embouche un coin? C'est pas que ça m'embouche un coin, mais... Oui, mais après, je veux pas que tu crois que c'est parce que je suis grosse, hein. C'est parce que je suis grosse que je suis absolument vierge. pas, Là, je peux non. te dire que j'ai eu. J'ai plein de Ma peau- potes qui aiment les femmes un peu pulpeuses. Non, mais je veux dire, les gens aiment mon format. Hein. Vous racontez ça pour faire fantasmer les garçons, en fait. Mais non, ça marche pas. Ah ouais? Bah non, c'est pas un coup marketing, je suis pas Amadou et Mariam. Je suis sûr qu'ils sont pas aveugles. Si ça se voit, ça durerait pas autant ce leur eu. Vous êtes toujours là, Ronald? Oui, je suis là, oui. Eh ben, écoutez, vous avez de la chance. Vous êtes loin de tout ça. Vous habitez Bussac Ah oui. en Dordogne. Qu'est-ce que vous Ouais, faites? d'accord. On va pas passer 2 heures parce qu'il habite Bussac en Dordogne, le malheureux. Il habite Bussac en Dordogne, ici. Oh non. Vous n'arriverez pas au bout de la phrase, là, j'ai Si, si, l'impression. c'est une émission de vieux s'appelle Les Prostates. Ça, c'est comme à Cap Canaveral, il y a des fusées qui... Cap Canaveral, vous vous appelez ça. Allez, posez votre question, je suis Elle pas avait monsieur. volé. Qu'est-ce qui va gagner, le monsieur? Cap Canaveral. Il y a le commandant Lachetouille. Voilà, ça y est. Vous reçoit à Cap Canaveral. Elle a aussi les chlamydia. Non, écoutez, franchement, un peu de sérieux. Je suis en train de parler. Sérieux? Je suis en train de parler à un auditeur, Ronald, qui rêve de partir en Mais Château. il habite où déjà? À Bussac, en Dordogne. À Bussac. Lui aussi. Oh, c'est extraordinaire. J'ai rencontré un mec ce matin, il était à Bussac aussi. Oui. Et il va J'ai peut-être. rencontré dans le métro une affaire. Oh merde! Alors le mec il rentrait à Bussac. Alors il me dit
Je prends Gare de Lyon, donc je dis, tu prends ce que tu veux. Vous allez donc peut-être partir, cher Ronald, Sur la Lune. Oui. à Cheverny, au château de Cheverny, dans le Val-de-Loire. Magnifique château. Une suite 5 étoiles vous est réservée dans les dépendances. Allez voir sur le site internet châteaucheverny.fr. C'est un séjour de 2 nuits pour 2 personnes avec visite du château, accès au parc et évidemment accès à l'exposition en cours. C'est une exposition Lego qui va démarrer le 27 juin prochain. Dans le château? Oui, dans le château. Ouais. Ouais. Ils ont refait le château de Cheverny à Alors, l'intérieur. Lego. Mais pourquoi vous n'aimez pas les Lego? Si, c'est un choc des cultures qui me plaît, j'aime bien. C'est magnifique. c'est original, Lego. c'est- Une mise dans l'abîme. Ouais, Il y a bien- le petit château de... À Paris, sous la canopée, là, il y a le magasin Lego, il y a Notre-Dame de Paris, il y a tout ça en Lego. En c'est Lego quand même- En Lego, ouais, c'est juste magnifique. Au Hall tu Au joues Hall Ouais, au Hall, bien Oui, sûr. à la Tu canopée. joues encore, Stevie? J'ai joué très très longtemps au Lego, j'adorais ça. C'est après qu'il a fait des trucs de moins en moins Lego. Bon, Ronald, voici la question, donc. Ah ben, je l'ai perdue, tiens, la question. Alors, là, voilà. Oh, ben, elle est assez facile, cette question. Il y a un homme qui a dit à sa femme, hier, je voudrais présenter mes excuses pour l'enfer que tu as vécu depuis 24 heures. Qui a fait cette déclaration à sa femme? Je voudrais présenter C'est le- mes... Oui, C'est allez-y. le journaliste russe, Barchenko, qui a simulé sa mort. Le journaliste russe Arkady Batchenko, vous avez même son nom. Bravo, c'est gagné, Ronald. Merci. Et oui, D'autant plus bravo que j'ai écouté cette information 12 fois, oui. en boucle. Tout. Ah, bien, Sans J'ai jamais comprendre. rien compris. Ben voilà. J'ai pas compris. Il est mort, il est pas mort. Il est pas mort. Pour qu'il voulait prouver quoi? Qu'il aurait pu être Demandez tué à Madame O'Krent, elle connaît tout sur la Russie. La reine de la Allez-y, force. Christine. En l'occurrence, c'est à Kiev, en Ukraine. Et donc, les Ukrainiens voulaient Ah, j'adore savoir. découvrir Oh. le Je commanditaire. me vois à 17 ans devant l'écran. Ouais. Oh, 17 ans. Vas-y, continue, chérie. On n'arrête pas surtout, hein. Madame, monsieur, bonsoir. Alors, tu veux savoir l'histoire ou pas? Oui, mais j'avais pas... Ah, mais elle était speakerine, je me rappelle. Bonjour. Oui, oui, je m'appelle. Journaliste. Non, mais j'ai confondu avec Anne m'appelle- Sinclair. Je m'appelle Denise Fabre. Elle était speakerine, dit-elle. Oh la vache. Une femme qui voit De Gaulle qui dit « Vous étiez pas dans l'armée ?» À Kiev, ce Oui. journaliste russe qui Oui. s'y est réfugié parce qu'il était menacé de mort en Russie a été convaincu par les services plus ou moins secrets ukrainiens de singer sa propre disparition, son propre assassinat, sans même mettre sa femme dans le coup, de façon à ce que les Ukrainiens découvrent le commanditaire de ce qui aurait été le vrai assassinat, autrement dit le méchant russe. Ronald, vous avez gagné, vous, en tout cas. Vous partez pour Cheverny. Merci. Super content, merci beaucoup. Ah bah, vous êtes super content. Vous partez avec Madame Aubert. C'est ça, oui. Sans ça, il y a Madame O'Krent qui est libre. Eh ben, on vous souhaite un joli séjour au château de Cheverny. J'ai profité de l'absence de Florian Gazan pour poser une question football. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, ça donne une chance évidemment à nos auditeurs et particulièrement à Annick Bardou qui habite la Roquette-sur-Siane dans les Alpes-Maritimes. Ouais. J'ai devant les yeux la liste des 23. Ah, vous savez ce que c'est que la liste des 23 Ouais. tout de même, Stevie. C'est la liste des joueurs sélectionnés pour Pour Roland Garros. non pas pour représenter la France au mondial. Exactement. Bon, alors vous avez aussi des suppléants, hein, 11 suppléments. Enfin, suppléants ou Suppléants. Oui, suppléments suppléments, d'ailleurs. oui. Mais d'ailleurs, il n'y en a plus que 10 puisqu'il y en a un qui veut plus y être, c'est Rabiot. Rabiot, il veut pas. Hein. Ah non, il veut pas. Ah non. Ah, vous avez trouvé que c'était choquant que Rabiot veuille Pourquoi pas. qu'il veut pas? Il avait Joli qu'à- garçon en tout cas. Il avait qu'à changer de nom. Quand on s'appelle Rabiot, évidemment qu'on est en plus. C'est ce que j'appelle une plaisanterie philologique. Ah, vous le trouvez mignon, Rabiot, vous aussi hein Ah oui. Il a une bonne Ah oui. tête, j'aime Ah oui. bien. Ah ouais. Avec Joli Christine, garçon. on va le... Hein, Ah, je sais on va même pas à quoi il bourlinguer. ressemble. On est d'accord. Ah, vous allez bourlinguer avec Christine, vous. On va la tournée des barres d'absinthe. Enfin, j'essaie de me mettre...
Rabiot, il est Ah, mais- beau. Bah oui, il est Piqué, mignon. il a- Non, il est beau, mais il Eh avance ben, comme pas. il y va pas, on va lui tenir compagnie, nous, ici. Il est beau, mais il avance pas. Hein. Oh Oui, non. bah, vous ça êtes- va. Il avance pas, il avance pas. Mais nous, on s'en fout, dans un lit, faut pas avancer. Hein. Oui, oui. Il avance pas. Ah, c'est un mec qui avance pas. Tu Pourquoi vois. qu'il veut plus y aller Il a donné une raison. Elle est trop foot. Elle joue au foot. Vous avez joué au foot, c'est vrai Oui, vous j'étais au PSG pour les filles. Quel poste vous jouiez? Milieu offensif, comme Zidane, tout comme Zidane. Ça alors? Et vous avez marqué beaucoup de buts? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Enfin, ils étaient venus faire une détection pour que j'aille aux États-Unis. Parce que là-bas, c'était vachement répandu, beaucoup plus qu'en France, le football féminin. Et ma mère a dit non. Pourquoi? Non, mais en gros, elle m'a brisé mes rêves, donc j'ai pas pu aller à Cleveland. Briser mes rêves, elle m'a brisé mes rêves, on se croirait dans un film. Elle est pas claire, elle aussi. Cleveland, vous avez failli partir pour Cleveland aux États-Unis, vous vous rendez compte? J'ai donc la liste des 23 devant les yeux. Et évidemment, il y a quelques joueurs du Paris Saint-Germain, il y a quelques joueurs qui jouent en Espagne, quelques joueurs qui jouent en Allemagne. Différents clubs sont représentés. Heureusement, quelques joueurs qui jouent dans des clubs français aussi, hein, dans l'équipe de France. Mais c'est vrai que les meilleurs joueurs jouent souvent à l'étranger, Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne. Il n'y a qu'un joueur qui vient d'un club italien sur les 23. Ah oui? Lequel? Oh là, son nom et son prénom, vous voulez? Ah bah oui, évidemment. Oh, Oui. c'est de la folie furieuse. Mais vous m'avez brisé mes rêves. Il est sérieux, là? Ah bah vous connaissez quand même les joueurs de l'équipe de France C'est de Lloris. football. Lloris. Ah non, Lloris, Non, il joue en Angleterre. Ah, Lloris. Varane. À Varane, il joue en Espagne. Ah, mince. C'est un nom. C'est un Ça nom. remplace un suppléant? Ah non, 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 il joue, il est même titulaire régulièrement. C'est pas Umtiti? Ah non, ça, Umtiti, il joue pas. Alors Umtiti, je vais vous dire où il joue, Umtiti. Mais il fait partie des 11 joueurs ou des 12 feignants? Il fait partie de la liste des 23 et souvent il fait même partie des 11 qui sont sur le terrain, voyez-vous. Ah, Cucu? Et Umtiti joue à Barcelone, en Espagne. Ah, j'adore, petit. C'est pas Cucu? Cucu? Oui. Non, vous Nkunku, confondez. non, Nkunku. Cucu, et ça va. Mais non, il n'y a pas un C'est Cucu. Il y en a pas un qui s'appelle Cucu, non. Non, mais C'est il pas pourrait. Pogba, Caca. c'est pas Pogba, c'est pas Griezmann. À Pogba, lui, il joue en Angleterre. Ah, Pogba, non. Griezmann. Football, ils vont Griezmann, pas il joue en Griezmann, il est en Espagne. Espagne. Ah, mais en plus, il joue à la S Milan. Ah non, il joue pas à Milan. Alors je vais vous aider. Il joue à la Juventus. Oui, il a gagné la coupe de la Ligue. C'est ça? La Coupe de la Ligue, frère, sors. Oh, ça va, toi. Il Il a dit, il joue à la Juventus, il a gagné la Coupe de la Ligue. dans le Marais, on regarde pas tous le foot. Eh ben moi aussi, j'habite dans le Marais, détrompe-toi. J'ai arrêté la ligne 13. Hein? Vous habitez dans le Marais, Oui, mais tout à fait. c'est pour ça que vous êtes toujours vierge. Ah bah c'est ça, dans le quartier, tu crains pas grand chose. Et en plus, j'habite au-dessus Oui, parce que- d'un club qui s'appelle le Tango. Et il y a que des balles gays et t'habites lesbiennes. au-dessus du Tango? Ah, Ouais. ouais. Ah, Bah, ça- écoute, ça aurait mythique là-bas. On y était avant-hier encore. Bah oui. Merde, non, non. c'est connu Ah, le tango? Ah bah oui, c'est super connu le tango. Bah oui, le tango, Bah oui, c'est la connu. boîte Mais à ça se voit que frissons. le Ça, sol, c'est le sol, là-bas. il colle par terre. Ça se voit que c'est visqueux, j'aime pas. Oh. C'est ça, non, la vérité. Mais les gens, quand ils disent c'est où le tango, ils disent c'est sous la Vierge. Ah, c'est trop Vous savez qu'on drôle. l'appelle Pierre Pedro, le roi du tango. C'est son surnom Ah ouais ici. Ah oui. Ah ouais, Ah ouais, parce ouais. que c'est le roi du tango, Pedro, hein, n'est-ce pas, Pierre? Oui, mon vrai nom, c'est Beau Pedro, roi du tango. Bon, dites mon joueur là. Ah oui. Alors, comment il s'appelle? C'est un des plus connus de l'équipe de France. C'est pas un nouveau en plus, hein, il y est depuis longtemps. Et il y a un seul joueur de l'équipe de France qui joue dans un club italien, c'est lui. Gourcuff. Gourcuff, mais non, Gourcuff, Mais non. il est blessé tout le temps. Il est plus en équipe de France depuis Mathusalem. C'est où, Bastien Mathusalem. Oui, c'est les sélectionneurs qui étaient là avant Deschamps. Mais non, c'est des grosses bouteilles en boîte. Mais non, Mbappé vient d'arriver en équipe de C'est pas France. Platini, Et Mbappé hein. joue au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, c'est un joueur, je vais vous aider, qui était au Paris Saint-Germain avant d'aller jouer dans un club italien. C'est un Gino Bartali. Comment vous dites? Bartali. Bartali. Platini. Platini, mais enfin, ça se fait. Ah, Papin. Comment? Papin. Enfin, papa, il joue Copa. pas. Mais enfin, il joue pas en équipe de C'est un France Florian, aujourd'hui. c'est un Gazan, aidez-moi. Non, mais alors là, mademoiselle, franchement, mademoiselle Bédia, là, je pensais que vous alliez aider vos camarades Non, mais grosses têtes. ouais. Alors, Bah alors. c'est bien beau d'avoir encore l'email, hein, mais il faut peut-être répondre aux questions. Hein. Non, il est pas. Oh la pauvre. Ah, c'est fou, hein. Je me fais attaquer. Normalement, on est gentil avec les vierges. Un mari, tout le monde a kiffé. Hein. Marie, tout le monde l'a kiffé, mais enfin, on dit pas ça. Puis Ah, Marie. je sais. Matuidi. Blaise Matuidi, excellente réponse de Mela Bédia. Blaise Matuidi. Il fallait quand même, franchement... Regarde le fond d'écran. Ah, vous avez Zidane sur Oui, votre parce que téléphone. j'aimerais bien vraiment qu'il me marie.
Comment Qui ça te marie. Avec Bah, l'un Kim de ses des Vierges, fils. voilà. Il vous a avez des compris fils, il a des fils. Oui, mais je crois qu'ils sont pas sur. Il a des vis. Ah bon? Ils sont gays? Oh là là. Non, ils sont quand- trop jeunes. T'as une Moi, on me alerte dit jamais Google. rien, moi. Calme-toi. Je sais pas, non, parce que je pensais que tu voulais un des fils Zidane. Non, je voudrais Zidane, le vrai. Il est beau. Il est déjà Ah marié, ouais, il est trop beau, et il alors a une femme, il a des enfants. Et alors Et alors, ça Il a combien n'empêche de Ah, mais pas. il va alors pas briser un couple et Et le alors bonheur d'une famille. Ça On nous va a briser mes empêché, rêves, je brise un couple. Voilà. ça nous a empêché, nous. Oh, Merci. Mais vous êtes beaucoup plus jeune, enfin, Oui. qu'est-ce que vous voulez faire avec Zizou, Enfin, ce franchement? qu'il veut, devant ma mère, devant tout le monde. Je m'en fous. Ah, je vous dis la vérité, c'est Zidane, c'est Zidane. Ça tombe Alors. bien parce que Pierre Bénichou, Vous alors là, connaissez écoutez, non, Ah mais ouais. alors, c'est assez incroyable. Pierre Bénichou a une imitation extraordinaire. C'est le seul imitateur officiel de Zinedine Zidane, n'est-ce pas, Pierre? allez Pierrot, allez. Ah oui, ah oui. Non, mais non. Allez-y, Pierre. Ça va demander beaucoup de temps. Vous mais- croyez? Alors, Bonjour. Ah non, mais un mot de plus quand même. Bah oui. Attends, c'est tout. Non, si vous voulez que je fasse la vraie imitation, c'est ça. Maintenant, je peux en faire de nouvelles. Ouais. Mais la vraie, je vais vous la refaire. Bonjour. Et quand il faisait le truc pour les assurances, Ah oui. il arrivait, il disait bonjour. Tu voyais le monstre qui avait abattu le monde entier à coup de tête. T'arrivais, tu voyais un malheureux grandi trop vite, un peu chauve, avec des yeux bleus idiots. Bonjour. Et la France disait putain, s'il y en a un à qui je donnerais ma virginité, c'est bien. Bon, en tout cas, écoutez, c'est votre première bonne réponse aux grosses têtes, ça s'arrose, ça. Bravo, Mela. Bravo, Mela. Mais il me suspecte. Quoi? Non, rien, j'ai un truc à régler après. Avec. Gérard Jugnot croit que vous avez triché, Non, c'est parce ça? qu'elle a dans son bonnet, son téléphone est caché. méfie-toi, il dénonce tout le monde. C'est sa maman. Regarde, j'ai un texto de Margot Dourdin, tu vois bien Un que je triche collabo. pas. Je connais des gens qui s'appellent Margot Dourdin. Et qui te dit, bah tu es dit. Margot Parce que Dourdin tu as un Margot petit... Dourdin est à Paris. Margot Dourdin, comment vas-tu, Margot? Alors, elle vient à Paris, elle fait même pas signe. Première réponse, la première fois, moi, il m'a fallu 6 mois. Ah ouais? Et encore. Et encore, oui. C'est l'hymen. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Qu'est-ce qui se passe encore? J'aimerais que tout le monde chante. Comme dans les cars, quand on chante. Il est vraiment phénoménal. Ça serait plus marrant. Parce que toutes ces questions de culture, ça passe au-dessus de la tête de beaucoup de monde. Oui. C'est pas du tout. Justement, j'ai une question culturelle à vous proposer, monsieur Bénichou. Puisqu'il faut le savoir, Marie-Claude Pietragala, vous connaissez cette danseuse? La danse. Oui. Pietragala, bien sûr. Magnifique. Eh bien, Magnifique, un peu maigre pour moi. ah oui, un peu maigre. Ouais, les mecs. Elle est très jolie, Marie-Claude Oui, elle est Pietragala. Très jolie, mais t'as rien à becter là-dedans. Oh là là. Donc Marie-Claude Pietragala, vous voyez, dès que je parle culture, art, danse, Et ben, Non, dès que vous parlez tout court. oui, vous avez raison, ça dérape. Oui, hein. ça dérape. Alors, je suis en train de vous annoncer un spectacle, une chorégraphie qu'elle va évidemment danser avec son mari, Julien Dereau. Voilà, un spectacle qui aura lieu salle Playel. Bon, c'est pas tout de suite, mais on peut réserver dès maintenant. Ah C'est oui. en 2019. Oh là là. C'est une chorégraphie adaptée évidemment d'une célèbre pièce de théâtre. À vous de retrouver le héros de cette pièce de théâtre qui va donc être chorégraphié pour la première fois. C'est quelqu'un qui va en direction du Rialto. Ça se termine comme ça à un moment donné. Ça se passe à Venise, la fin de la pièce. Hein. Le Il va... marchand de Venise. Don Quichotte? Non, oh bah Don Quichotte à Venise. Bah quoi, il peut voyager ce pauvre garçon? Don Quichotte à Venise. Ou Casanova? Don Juan. Non. Non, bah, laissez-moi vous donner les indications. Laissez-le gagner sa vie, merde. Il est là à Venise. Hein. Ça se passe, c'est la fin de la pièce. Hein, parce que toute la pièce ne se situe pas à Venise, loin de là même. Mais à la fin... Casanova. Non, Non, à, la j'ai dit. à la fin, il est à Venise. Et il est Les là... 10 commandements. Non, Ah non, c'est Roméo. mais Mais écoutez, non, laissez-moi mais non. terminer. Écoutez les Vérone. indications. Bah oui, mais de Vérone à Venise, ça Un va très vite. blablacar, c'est un blablacar. Vous permettez une voix d'or. Adieu, Venise provençale. On n'a pas des Adieu, buzzers, là pays de mes amours. Adieu, cigalons et cigales. Dans mon pays,
chante toujours. Bam, bam, bim, bam, bim, bam, bam. Bon, dites mon héros, là. Alors, allez-y. Don Quichotte. Mais oh Est-ce qu'on peut avoir des indications supplémentaires? Mais oui. Donc à Venise. Ça, toute la Ça se pièce termine à Venise. ne se passe pas à Venise. Mais à la fin, il Ça, est là. c'est la mort. Mort à Il- Venise. Il sort dans la rue en direction du Rialto pour marcher. Et puis, il est abattu par derrière. Ah, souvent, moi, Laurent je- le Magnifique. Il meurt comme il a vécu. On m'a abattu Son- par derrière. Son corps finit dans la lagune de Venise. Il est mort, le peuple s'est jeté sur lui, on l'a poussé dans la lagune. Machiavel. Mais non, pas Machiavel. Cusco. Cusco, c'est qui ça? Cousteau. Non, Cusco, Ah, c'était- mais c'est un Ah, dessin c'est un animé dessin de animé. Disney, ça. Elle est folle, elle. Cusco, je sais même pas ce que c'est. C'est Cusco. un truc de chez Disney, un dessin animé. Oui, Un oui. truc Ah. péruvien, non? Oui, un truc des Péruviens. Ah ouais, c'est la petite sœur de Pocahontas, non? De Ouais. Pocahontas, c'était vraiment un blédard. Tu fais le mec intégré, mais il a y a eu une rechute. Hein. Pocahontas, il a dit. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que Christine, c'est la grâce même. C'est vrai qu'elle est belle, hein. Elle moi- vieillit pas. Elle dort dans le formol. Ouais, c'est vrai. Elle est radieuse. Limite irradiante. Ah mais moi alors là écoutez, Christine le sait, j'ai toujours eu un faible aussi physique pour Ah elle. ouais. Je la trouve toujours aussi belle. Dans sa petite chemise. Mais, là. Oh là là, elle est magnifique. Tu fais des petits trucs aussi. Me dis pas que c'est naturel tout ça. Ah non, alors là. Elle a rien Tu as fait. besoin d'adresse? Ben écoute, Oh oui. bah non, parce lui, que- regardez sa gueule, il les a tout eus. Hein. C'est la petite sœur des Bogdanov, bientôt. Hein. Oh, c'est vrai, vous avez refait encore des trucs. Ah non, vous. non, 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 non. Ah non, non, non. Non, non, j'ai Bah, rien regarde, fait. Ah, non. tu transpires du botox, arrête. Non, j'ai rien fait. Il y a j'ai une fait. flaque de botox Il y a- sous vos pieds. Il y a qu'à regarder sa figure pour savoir qu'il s'habille couture. lui. Ils m'ont fait un bon ourlet, tu sais. Non, il est Ça fait beau. pas lâcher. Ah, T'as tu t'as sais. perdu 15 ans, chérie, c'est magnifique. Ah bah oui, il y avait une question. Eh, merde. Ah oui, c'est vrai. On a pas eu les Attends, indications. mais c'est quoi la question déjà? Ah bah le mec qui s'est... Ah oui, qui est mort à Venise. Mais le Gus- Tazio. Tadzio, mais non, ça c'est Mais non, ça c'est... c'est dans un Gus, film, il ça. était italien? Pardon? Le Gus, il était italien? Ah oui, oui, italien, plus italien que ça. Je vais vous aider. Au départ, il n'est pas à Venise, il est à Florence, vous voyez. Lorenzaccio? Lorenzaccio. Lorenzaccio, bonne réponse de Gérard Junior. Ouf. Mais c'est lui, alors. Moi, je lisais l'équipe pendant ce temps ou quoi? Bah, vous l'avez dit, vous l'avez dit après, Gérard. Tu l'as mieux bien prononcé après. que moi. Mais quelle prononciation aussi. Ah oui, comment on doit prononcer? Lorenzaccio. Lorenzaccio. On dit Et c'était qui ce Lorenzaccio. monsieur? Laurent, Bah, c'est si qu'on l'a C'était- tué. Laurent le Magnifique. Ah non, mais alors, Rien à voir. rien à voir. Ah, ok, d'accord. Lorenzaccio, c'est Et qui a joué Lorenzaccio? Et ça a été son Gérard premier rôle. Philippe. Gérard Philippe. Mais c'est pas à toi. C'est pas à vous que je demande, ma chère. Bah oui, mais personne bah, connaît, alors personne va Gérard te Philippe, répondre, hein. personne ne connaît. Mais c'est- t'as raison. Si, c'est le Premier ministre, il le sait. Ah, c'est vrai, monsieur Gérard Philippe vous parle depuis Matignon. Non, mais alors j'ai une question subsidiaire, si vous voulez. Qui a joué Lorenzaccio pour la première fois au théâtre? Parce qu'il faut le savoir, Lorenzaccio, c'est une pièce d'Alfred de Musset qui a été écrite en 1834, mais qui a été jouée pour la première fois de façon posthume. C'est-à-dire que la pièce n'a jamais été jouée du vivant d'Alfred de Musset. Elle a été jouée, cette pièce, pour la première fois à Paris, au Théâtre de la Renaissance, en 1896. Et qui jouait Lorenzaccio? Sarah Bernard. Sarah Bernard, une femme. Bonne réponse de Gérard Junior. Eh oui, Ah, tu fais la pauvre. à l'époque, les femmes jouaient les hommes, se Elle n'avait pas travestissaient. encore sa jambe Mais non, de c'est- bois. Elle n'avait pas sa jambe de bois à cette époque. Mais non. qu'est-ce qui s'est passé? Comment Pour ça qu'elle Quoi, pour pour sa qu'elle jambe perde de sa jambe. Une gangrène, je crois. Elle avait la gangrène, et alors, elle a eu une interruption de quelques mois. Oui. Le temps qu'on lui remette une jambe de bois et tout ça, puis qu'elle se requinque un peu, et elle fait sa rentrée au théâtre. Et on entend les 3 coups. On entend les 3 coups, Et on dit, la voilà. la v'là. C'est bien, en fait, c'est Père Castor, il nous raconte plein de petites histoires. Méfiez-vous parce qu'il n'a pas la queue plate. hein. Pierre Castor. C'est l'heure de la valise sur RTL. La valise RTL que tout le monde attend. Qui dit valise pour eux, dit vacances pour moi.
Ah oui, vous n'êtes pas au courant, Monsieur Bénichou s'absente toujours pendant la valise RTL. Ah, parce qu'il petite vessie. Propose que Christine O'Krent choisisse un numéro entre 1 et 20 et que Monsieur Janssen appelle notre auditeur ou auditrice. Christine, que choisissez-vous? Le 3. Le 3. Nous allons appeler Catherine Aumont pendant que Pierre Bénichou fait sa sortie sous les applaudissements du public. Profitez-en, on ne sait pas, il reviendra peut-être pas. Alors, notez bien, Catherine Aumont habite Leudeville, Monsieur Janssen. Leudeville. Dans l'Essonne. Et ça sonne déjà dans l'Essonne. Leudeville. Il y a 1100 € dans la valise et 1, 2, 3, 4, 5 choses. Allô? Allô, Madame Aumont? Oui, bonjour. Catherine? Vous habitez bien Leudeville? Oui, tout à fait. Ah bon, eh ben devinez qui c'est qui peut vous appeler à cette heure-ci? Il y a 2 questions en une. C'est pas gentil, ça. Oh! Ah, je suis trop contente de vous entendre. Ah, je suis trop contente. Ben bonjour Catherine, bienvenue sur notre ligne téléphonique. Est-ce que vous savez donc qu'est-ce qui se passe dans le contenu de la valise? Alors, attendez, il faut que j'aille chercher mes lunettes. Ah oui. Oui. Ah oui, je retourne dans ma cuisine parce qu'elle est à côté de ma plaque de cuisson. Ah oui, bah oui. Ah bah oui. Moi, c'est là que je la mets aussi. Il y a des petites taches de gras. Bon, alors, C'est une Schmitt, c'est une Schmitt. on y va? Ah bah, Oui. c'est impossible. Allez, c'est parti, on vous écoute. 1101 €. 1101, oui. Oui. La crème personnalisée Yoma, Oui. adaptée à la peau. D'accord. Ah oui. Un compact cook offert par M6 Boutique. Oui. Et le manuscrit, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, en coffret limité et numéroté. Les éditions des Saint-Pères. Oui. Oui. Une lampe enceinte Color Light de Big Ben. Oui. Un joli séjour pour le festival de Carcassonne. Et vous avez gagné la valise Bravo. RTL. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ah, c'est super. J'en souffle. Ça, Parce qu'il y a 2 ans, je l'ai perdu. Il y a 2 ans, il me manquait un truc. c'est pas vrai, on vous a appelé il y a 2 ans. Vous, vous Ouais. êtes chanceuse, vous alors. Il y a 2 ans, et il me manquait, c'était une BD, il me manquait la BD parce que mon père était venu me voir. Et là, je suis trop contente. Ah bah, je suis super contente. Ah bah on est content pour vous, vous attendiez évidemment pas à ce qu'on vous rappelle 2 ans plus tard. Ouais, mais un petit peu. Je me disais, j'allais dire à mon mari, tu verras, un jour, ils m'appelleront. C'est parce que t'as le cul bordé de nouilles. Pourtant, en ce moment, on peut pas dire ça, mais bon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Catherine Aumont? Eh ben, je travaille avec mon mari, on a une entreprise de plomberie chauffage. Plombier chauffage. Oh bah dites donc ça Ah. marche bien généralement ça, plombier chauffage. Ça va, on va pas se plaindre, on va pas se plaindre. À chaque fois qu'on en appelle un de plombier, il vient pas tout de suite parce qu'il est débordé, parce qu'il a beaucoup de clients. Puis généralement Ah, il bah vient, oui. puis ça marche pas après, il doit revenir. C'est ça, mais c'est un peu ça. Moi je les vois les factures passer de mon plombier. hein. Combien que ça coûte pour me mettre un tuyau, je vous le demande. Ah bah ça dépend de la longueur, hein. Vous êtes en région parisienne, Catherine, Oui. à Oui, tout à Leudeville précisément, et vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps. Oh ouais, ça fait un moment. J'écoutais quand c'était Philippe Bouvard, et puis ma foi, vous avez bien repris le truc. J'ai bien repris le truc. Il a bien repris le Vous avez truc. bien repris l'affaire, et vous me faites bien marrer. Ça, Bah, écoutez, c'est gentil. Vous pouvez remercier Christine O'Krent puisque c'est elle qui vous a désigné. Ah, eh bien, vous savez, il y a 2 ans, c'était elle aussi. Oh Alors là, C'est un gros bisou. Et je me souviens même, c'était le numéro 8. ah ben ça c'est incroyable alors, dites donc. Quelle mémoire. C'est à se demander si Christine O'Krent vous connaîtrez pas très Ouais. bien, Catherine Aumont. Bah, j'ai Ah un non, très bien, non, un très non, bon non, plombier. On a un bon feeling sans se connaître. Eh ben voilà. Voilà. C'est Vous êtes- l'enfant gardien. Vous êtes Eh ben, reliés. je la remercie. Je la remercie parce que la première fois, c'était mort, mais là, je suis super contente. 1101 €, ça mettra un peu de beurre dans la plomberie. Une crème Yoma, bah, que vous pourrez étaler où vous voulez. Un compact cook. Alors ça fait tout dans la cuisine, le compact cook. Vous pourrez le mettre auprès de votre J'en avais plaque. pas. Ah ouais, auprès de votre plaque chauffante Ah, ça là. fait tout. C'est M6 Boutique qui va vous l'envoyer. Le fils de Pierre Bellemare lui-même, hein, qui Ouais. a repris, comme moi, il a repris la boutique. Le manuscrit du deuxième sexe, le célèbre livre évidemment de Simone de Beauvoir, mais un manuscrit réédité aux éditions des Saint-Pères. Une lampe Color Light, une enceinte qui fait des couleurs quand la musique joue. C'est de chez Big Ben. Et puis alors, surtout un séjour tout frais payé. Attention, le voyage, l'hébergement et les concerts sur place pour le festival de Carcassonne. Oh, c'est bien. Puisqu'RTL est partenaire de ce festival. À vous de choisir le nouveau montant de la valise. 1102 €.
Ah bah dites donc à chaque fois on met 1 euro de plus. Ah bah ouais, c'est ça, mes copains. Eh ben allez, 1102 €. Très bien. Et j'ajoute 2 invitations pour le concert de Roger Waters du samedi 9 juin à la U Arena. Et une rencontre en plus avec l'artiste. Nous on a Pierre Water, mais pas Roger Waters. On a une gagnante au téléphone, monsieur Bénichou. Ah, monsieur Bénichou. Et qu'est-ce qu'elle est contente? Ah ben elle est contente. Ah oui, elle est contente. Et, Ah oui, elle est contente. et elle vient d'ajouter 1102 € dans la valise. De sa poche? Non. Ah bah non, non. Et en plus, donc 2 invitations pour le concert de Roger Waters. Et bien oui, bien sûr, c'est les Pink Floyd. Mais enfin, oui, c'est le type de Pink Floyd, non? Oui, mais enfin bon, sauf qu'ils sont plus tous ensemble réunis maintenant. Non. Mais ces concerts sont renommés, sont des expériences sensorielles immersives, avec une production visuelle de pointe. Immersive, ça je ne sais pas. Et un système audio à couper le souffle. Une nouvelle tournée exceptionnelle et vous pourrez rencontrer le leader des Pink Floyd, Roger Waters, en plus, si vous gagnez Non. la valise. Oui, oui, monsieur Bénichou. C'est quand le concert? Ah, le concert, c'est le 9 juin, monsieur. Mais il faut trouver la valise avant. Ah oui, ça, c'est pas bête. Ah oui, sinon, parce qu'il va oui, être obligé de rester là, monsieur Waters. Bon, non, mais ça nous laisse 8 jours, monsieur. Bah oui, mais Pignot. enfin, après, il faut s'organiser, il faut voyager. Je peux savoir ce que vous mangez pendant Un l'émission. chewing-gum. Non, mais c'est pas poli, hein, tu sais. Il Mais n'y a oui. aucune façon élégante de mâcher un chewing-gum, on disait dans les avions, les instructeurs. J'ai lu que c'était très bon pour le cœur de mâcher les chewing-gums. Oui, très bon. Ah ouais? Ça oxygène. Ça purifie la laine. C'est interdit, évidemment, chez les stewards et les hôtesses. Oui, bah parce que c'est pas très élégant. Évidemment. Et ta grand-mère, Mais elle je suis disait pas pas ça. hôtesse, Moi, moi. j'ai toujours avalé mes chewing-gums. Je ne sais pas mâcher un truc, faire travailler mon estomac si c'est pour pas l'avaler. Donc, j'avale tout. Quelle traînée, alors. Et j'ai pris mon chewing-gum comme ça. Et ma grand-mère disait ça quand t'étais gamin. Elle disait pas ça. Mange pas ton chewing-gum, l'avale pas, ça va coller tes boyaux. Oui, Eh évidemment. ben, ça moi m'a aussi. jamais collé mes boyaux. Ça fait 44 ans que je mâche mes chewing-gums. Hein. Et si tu Ou alors, peux, T'as 44 ans? Ah, tu vois, ça marche, ma chirurgie. Il a 40 Pensez pas. Mais non, c'est faux. Ah oui, c'est vrai, il a 44 ans. Allez, donnez de l'argent à la petite. Donne-moi un rib, je vais te faire un virement. Je pensais qu'il avait 31, 32. Oh, je allez, l'aime déjà. hein. Bienvenue aux grosses têtes. Il va falloir changer Sur les d'ophtalmo, lunettes, peut-être. hein. Ouais. Une Voyez, canne à bande de- Labrador, non? bande de mauvaises langues médisantes, là. Gna, 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 vous avez fait des trucs, et tu brilles, t'es C'est pas pour ça que beau, je t'es pas comprenais joli. pas le botox et tout. Je me suis dit, pas à son âge. Et là, j'ai compris. Et encore, il triche, il en a 57. Et vous avez des lunettes depuis longtemps, vous Je suis myope et astigmate. Ah, voilà, mais Autant vous dire que si on se regarde bien, on va jamais se voir en vrai. Ah, ça alors. Mais elles sont marrantes vos lunettes en même temps parce que ça vous fait comme des sourcils en haut et ah bah non, ce sont vos sourcils. C'est pas Emmanuel Chin non plus. Peut-être hein. qu'on devrait aller faire le laser, toi et moi, main dans la main. Pour faire le laser, je pense. Il est temps. Pierre, vous irez la voir au théâtre du Marais, la Ah petite. non, 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 Y a non. pas de toilette, y a pas de toilette. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Découverte scientifique, Et historique. aventure exaltante. Et destins extraordinaires. Qui a dit que la curiosité est un vilain défaut? On vous prouve le contraire tous les jours à 14h sur RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Christine O'Krent, Stevie Boulet, Gérard Jugnot, Jean-Philippe Janssen, Pierre Bénichou et Mella Bédia. C'est bien pour sa première fois, la petite, quand même. Eh hein. ben, elle s'en tire plutôt bien. Mais oui, franchement, quand même, parce que c'est pas facile d'arriver ici au milieu de grosses têtes comme Gérard Jugnot, Pierre Non. Bénichou et Christine O'Krent. Bon, Stevie et Et Jean-Philippe, Stevie. ça va encore. Non, c'est adaptable, oui. Mais quand même, vous passez un bon moment, je suis sûr. Ah ouais, j'aime bien. Vous voyez, Pierre a plutôt été gentil avec vous, en plus. Il vous a pas trop touché, parce que Il touche pas les vierges. Non, bon, bah, il sait depuis un quart d'heure que je suis vierge. Avant, il m'a touché au début. Hein. Ah, il aime bien quand c'est bien rodé, lui. Ah, je suis une première main. Elle aime bien quand il y a des kilomètres au compteur. Hein. Seconde. on peut peut-être poser une question quand même. Pour Karine Peruzzi qui habite Châlons en Champagne. À question intéressante, puisque pour une fois. c'est Napoléon III qui, le 6 octobre 1860, a inauguré ce lieu où on trouvait des ours, une girafe, des chameaux, des kangourous, des bananiers. Le jardin des plantes. Le jardin des plantes. Thoiry? Non. Thoiry, non. Non. Vincennes? Vincennes, non plus. C'est à Paris? Le zoo de Beauval? Le zoo de Beauval, non. Est-ce que c'est Le à Grand Paris? Palais? C'est à Paris, oui.
À Paris. Dans le centre de Paris? Alors, dans le centre, Non, non. pas dans le centre, c'est rue Cuvier. Le jardin d'acclimatation. Acclimatation, Le jardin d'acclimatation. Bonne réponse de Monsieur Junio. D'où son nom d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'appelle le jardin d'acclimatation. Parce qu'il s'agissait évidemment d'acclimater les oiseaux, les animaux et les oiseaux aussi d'ailleurs, mais d'acclimater les animaux exotiques, les ours, une girafe, des chameaux, des kangourous, au lieu, effectivement, qui avait été choisi. On sait que c'est dans le 16e arrondissement, hein, aux portes du Bois de Boulogne, mais c'est à Paris, évidemment, le jardin d'acclimatation. Jardin d'acclimatation qui rouvre et qui vient d'être entièrement refait, il faut le dire. Alors maintenant, c'est pas seulement pour les petits-enfants, c'est aussi pour les grands. Il y a des manèges pour les adultes. Ah ouais, c'est bien Il y a maintenant. toujours la rivière enchantée. Il y a toujours la rivière enchantée. Ça Mais moi, devrait, je, ouais. moi, je savais même pas qu'il y avait un ours. Je savais pas qu'il y avait des animaux au jardin d'acclimatation. Ouais, ah, bien sûr. Il y a une ferme. Ah oui, il y a une ferme, il y a un ours, et maintenant il y a des manèges en plus. Et pour 29 €, C'est l'endroit le plus cher du monde. vous Moi, pourrez je- faire tous les manèges. C'est honteux. Qu'est-ce qui est honteux? Souvenez-vous, j'y étais allé une fois. Ah oui, c'est vrai, vous Ah, aviez emmené ouais, vos petits-enfants. Ça coûtait 150 €, je crois, pour voir. Mais parce que tu as trop de petits-enfants. Non, pour leur faire faire toutes les attractions. Eh ben, justement, Oui, là, maintenant, Non, c'est un c'est forfait. 29 €. maintenant, il n'y aura qu'un forfait. C'est pas vrai. Mais Il ça a faut pas y- changé. Ils ont revu leur politique tarifaire et maintenant c'est accessible avec des forfaits. Ils ont refait leur politique tarifaire. Non mais sérieusement. Tu serais pas un gréviste d'Air France, toi? C'est quand même intéressant de savoir que le jardin d'acclimatation rouvre avec des nouvelles attractions. Ouais. Non, mais bien. Et qu'en plus, pour un forfait de 29 €, maintenant, vous pourrez faire tous les manèges. Ce qui n'est pas obligé de payer. On n'est pas obligé de prendre le forfait. On peut continuer à payer seulement 5 € et après payer, évidemment, à chaque attraction. Mais si vous en faites, évidemment, plusieurs, c'est plus pratique, et évidemment, et plus économique de payer le forfait dès le T'as départ. 3 enfants, et tu plus vas- rigolo. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Tu as 3 enfants, tu vas avec ta femme. Oui. C'est un truc comme ça. Tu prends les forfaits, c'est-à-dire que tu es traité comme un chien. Parce que les forfaits, mettez-vous là. Bon. Ça te coûte 150 € le 6e d'un SMIC. Fois 3. Mais non, Mais non, 29 ça- €. Admettons que ça fasse 30 €. Si vous irez avec votre femme, ça fait 60. Si vous avez 2 enfants, ça fait. Si, il a raison, il a raison. Oui, ça fait 120. 3 enfants. C'est 120, c'est pas À peine 150. 120. À peine 120. Ça fait. Non, mais Oui, mais pour une t'as belle pas le droit d'avoir 3 enfants. C'est énorme, 29 €. Mais non, 29 €, c'est moins cher que le parc Astérix. C'est moins cher que la foire du trône. 49 € le parc Astérix, vous voyez. C'est moins cher que. Enfin, les attractions, c'est pas les mêmes. Ouais, c'est mieux comme le parc Astérix. Peut-être poser une autre question, et ce sera pour Marc Moulin, qui habite Roubiat, dans l'Aude. Roubiat. De quoi Victor Hugo parlait-il quand il disait « Quand je suis parmi vous, dans votre solitude où je rentre en moi-même, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. » À sa maîtresse? Sa maîtresse, non. Sa femme? Sa femme, non plus. C'est une femme? Du tout. Le vous, c'est un vouvoiement ou c'est un collectif? À ses collectifs. À ses petits-enfants. À ses petits-enfants. À ses petits-enfants, non. Au public, non. Aux Français? Aux Français, non. Aux Arabes? Des curés? Ben, remarquez, pas si loin. Ah, alors au trottoir. Non, phonétiquement seulement. Aux arbres. Aux arbres. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Pas si loin des Arabes, c'est les arbres. Et oui, les arbres. Effectivement, il parlait des arbres parce qu'il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle L'arbre philosophe, où sont recensés les plus beaux poèmes, les plus beaux textes consacrés aux arbres. Vous savez que l'arbre est à la mode. Il y a des tas de livres qui sortent sur les arbres. Penser comme un arbre, l'arbre philosophe, les messages des arbres, vivre avec un arbre. Enfin, comprenez ça, vous, Stevie, cet amour pour les arbres? Ah, mais moi, j'adore les arbres. Mais moi, je suis comme le prince Charles. Je parle aux arbres. Moi, on m'a souvent Tous les arbres que j'ai plantés chez moi, je leur parle. Ah oui? Oui, il faut Bien parler au sûr. point. Et ils adorent. Je leur mets souvent de la musique classique. Ah oui? J'ai un cousin qui a parlé avec un platane en voiture. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Nathalie est au téléphone. Bonjour Nathalie. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Nathalie. Ah bah, vous êtes du côté de chez Jean-Phi, dans le Pas-de-Calais. Oui, Où ça exactement? à Iceberg. Ah oui, c'est le truc qui a fait couler le Titanic. Non, pas Ah, c'est une salade, c'est une salade. Iceberg, c'est une salade? Ah oui, ouais. la salade Oui, la salade iceberg. iceberg. Je connais pas, moi. Ah si, elle est croquante, fine. Croquante et légèrement glacée. Oui. Qu'est-ce que vous faites à Iceberg, Nathalie? Je fais des transports scolaires. Transport scolaire. Ah, vous avez un petit autocar, un petit minibus? Non, une voiture particulière. En fait, vous êtes un peu chauffeur de taxi alors, Nathalie. Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Nathalie Oublié, c'est votre nom. Oh, Oh, c'est Comme les joli. légumes.
Comment ça, les légumes? Les légumes oubliés. C'est quoi les légumes oubliés, par exemple, alors? Bah, la topinambour. On dit pas la topinambour. Si, parce que c'est une meuf. On dit... Il y a la patate douce. C'est pas ma copine d'Arbour. Le panais. Le panais. C'est très très bon le topinambour. Ça goûte à- c'est des fait pommes de un terre à peu- goût d'artichaut. Ça provoque un peu des flatulences, mais c'est bon. Madame Oublié n'a rien à voir avec Avec tout les ça, légumes. Nathalie, n'est-ce pas? Bah non, du tout. Vous n'oubliez pas quand même. Heureusement. Vous allez partir, et je vous le souhaite, chère Nathalie, une semaine dans un club vacanciel 3 étoiles. Dans une de nos belles régions, vous choisirez les Issambres, Roquebrune, Pralognan-la-Vanoise, Oh, j'adore Carqueiranne, Pralognan. Sifour-les-Plages ou Guétary, Carry-le-Rouet aussi. Tout ça, ça fait partie des possibilités. Écoutez, vous choisirez vous-même en allant sur vacanciel.com. Une semaine avec vos enfants. Vous avez des enfants? De grands-enfants, mais j'ai aussi des petits-enfants. Eh ben, avec les petits-enfants, pourquoi pas. C'est en tout cas des clubs pour enfants jusqu'à l'âge de 17 ans, des animations pour toute la famille. Une semaine dans un club vacanciel, ça ne se rate pas. Voici la question, Nathalie. Vous êtes prête? Prête. Hier, à l'Assemblée nationale, la présidente de séance, la députée, Madame Annie Genevard, a déclaré à quelqu'un en pleine séance une phrase étonnante. La chemise dans le pantalon, s'il vous plaît. À qui s'adressait-elle? Bah, c'est facile. À François Ruffin? À François Ouais. Ruffin, c'est gagné. Ouais, c'est génial. Je suis bien contente, je vous adore. Ah bah, nous aussi, on vous adore, Nathalie. Vous partez une semaine dans un club vacanciel grâce à Monsieur Ruffin qui n'avait pas mis sa chemise dans son pantalon. Non, mais vous c'est voyez. grave quand même. Quoi, qu'est-ce qui est grave? Bah quand même, il est là comme s'il était dans son jardin. Non mais franchement, ça Ah non, dans craint. son jardin, il n'a pas de pantalon. Bah oui. Oh non, franchement, un minimum quoi. Oh, est-ce que Oh, c'est... dis donc. Ouais, bah je suis vieille T'as- France, et bah c'est comme ça. Je suis vieille France. Bah oui. Est-ce que sa façon de s'habiller, ça fait de lui sa qualité morale Mais et non, politique mais qu'on demande? Bah non, monsieur. non, mais non, franchement, on va pas. Il y en a à la deux source qui ça des- fait rire non, quand non. De lancer les tendances. Bah, Tu non. vieille France, Bah, c'est non. toi et moi. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fous ici en t-shirt? Mais non, mais tu regardes n'importe où au Parlement britannique, en Italie, à Bruxelles, même à Téhéran, mais à Rabat. Téhéran Téhéran, frère, je suis pas sûr qu'il mais dialogue. enfin, personne n'arrive comme ça en t-shirt ou en chemise débraillée, Mais à- ouverte, etc. Non, mais à Téhéran, non, mais à Téhéran, franchement, Ça dépend. Non, le à Téhéran, Parlement de Téhéran, c'est juste le plus beau Monsieur Parlement Junio. du monde. Hein. à Téhéran, tu peux pas mettre ta djellaba dans ton pantalon. Parce que Oui, non, mais voilà, mais non, mais il y a. Moi, je me souviens, j'étais à un congrès en Allemagne pendant la guerre. Ça s'appelait Nazisme et Dialogue. Et chacun s'habillait comme il voulait. Moi, ça me choque pas la chemise sur le pantalon, Non, franchement. c'était en vert de gris quand même. Non, mais franchement, la chemise par-dessus le pantalon, ça Oui. se porte. Bah c'est devenu Non. très tendance, ça. Mais oui. C'est fini la chemise en dedans. chez les députés. Pas chez les députés. Oui, Monsieur Junio, Monsieur Boulet, peut-être même O'Krent sont un peu vieille France par ici. Bah ça se voit. Tandis que... Ah, nous, c'est la foire à la saucisse, nous. C'est Tandis que vous, la foire à la saucisse depuis tout à l'heure. Ouais. vous, ça vous choque pas la Non, chemise ça me par-dessus choque le pas. pantalon? Il y a d'autres problèmes à régler avant, non? Bah voilà. Ah, voilà. Ça ne fait pas ses qualités. On peut penser aussi qu'on peut commencer par les choses pas importantes pour arriver aux choses importantes. Ah, ouais, De dire d'abord, bouge-toi le nez, mets ta chemise dans ton pantalon, dis bonjour à la dame. C'est marrant. Elle disait pas ça ta mère, moi. Il fallait toujours que j'ai des chaussettes propres. Bien sûr, fais Et ça en pipi, trouve parce qu'elle machin. disait, si Et tu après- t'emmènes à l'hôpital, ils vont voir que tes pieds sont pas propres. Ben, je dis, ben, j'ai tout me laver de toute façon, hein. Pourquoi les pieds? Ah, moi, quand j'avais visite médicale, on changeait de caleçon. Quoi? Quand il y avait la visite médicale, il fallait changer de slip. Et c'était Ouais, tous les c'est vrai. combien? C'était bien. C'était petit, hein, ça. On a du bol, c'était aujourd'hui, dis donc. En tout cas, grâce à Monsieur Ruffin et à sa chemise, Nathalie, vous partez dans un club vacanciel. Vous êtes contente? Super, je suis super contente. Vous avez des chouchous parmi les grosses têtes? J'aime vraiment Bernard Mabille, Ouais. Bigard et Baffy, Ouais. Elle a dit que des gens qui sont pas là. et Mario et Pipo, bien sûr, les inévitables duos. C'est qui Mario et Pipo? Une autre émission. Jean-Phi et... Plaza. À Jean- Plaza. à Jean-Phi et Plaza. Oui, oui, oui. D'accord, et toi, tu iras en vacances sur mes bottes, tu iras en vacances. Vous n'aimez pas Pierre? J'aime aussi Bénichou, bien sûr, c'est... Non, mais moi, je t'aime pas, moi. Il y a un monsieur oublié, Nathalie? Oui, il Comment est là, il est derrière moi. Ah, Il est bah, bien, écoutez, il est bien. Il attend Ah! avec impatience. Ah, lui, vous a de pas savoir oublié, où hein. on va partir. Eh ben, on vous embrasse tous les deux et on souhaite aux oubliés un bon De pas moment. avoir Alzheimer. Un bon moment, donc, dans un club vacanciel.
Une question pour Monsieur Thomas Ernaud qui habite Crouzy. À quelle occasion a-t-on vu cette semaine dans l'actualité le général Gallet, Jean-Claude Gallet? Un discours de Macron? Un discours de Macron, non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu à la télévision? Ah oui, on l'a vu à la télévision. C'est pas celui qui s'occupe du truc antiterroriste? Non, pas du tout. Le général Gallet a été photographié, on l'a vu aux actualités cette semaine. C'était pas dans le cadre militaire. Dans un cadre militaire, non. Dans une situation privée. Politique? Politique, non. Non. Artistique? Artistique, non plus. De loisirs. Il est français? Sportif, ouais. Ah, il est français, le général Jean-Claude Gallet. Il n'y a pas plus français que le général. Sportif? Sportif, non. Ah, c'est lui qui a décoré le jeune qui a sauvé le gamin sur le balcon, peut-être, ou qui l'a accueilli pour venir à la brigade des pompiers. Excellente réponse de Stevie Boulet. Le général Jean-Claude Gallet, commandant de la BSPP. La BSPP, c'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. BSPP, c'est un général qui est commandant de la BSPP. Le général Gallet, c'est lui évidemment qui a accueilli Mamoudou Gassama, devenu recrue chez les pompiers grâce à son exploit du bébé sauvé du balcon. C'est Mais c'est normal. le héros à la mode. Mais c'est formidable ce qu'il a fait. Il va faire Koh-Lanta. Ouais, faut le faire quand même. Escalader un immeuble comme ça, franchement, c'est à bras nus. Enfin, moi, Vous l'auriez fait, vous? Incapable. Et puis j'ai pas sa force. Il faut une force pour traîner son corps à soi et son corps à soi, oui. Balcon par balcon, il faut avoir de la force dans les bras. Hein. Ah, tu crois qu'il y a un truc? Ah bah non mais attends, c'est surréaliste, c'est Superman le mec. J'ai eu des larmes, moi. Il a foncé sans réfléchir. Je ne dis pas qu'il était obligé de redescendre par le balcon parce qu'il n'avait pas les clés. Et les voisins ont dit, on le connaît pas. Très sexy ce Mamadou. Hein. Ah non, c'est l'autre, vrai, c'est Mamoudou, Mamoudou, il est quand même. Il est splendide. Ouais, il est splendide. Attends, c'est une sculpture, c'est un dieu grec. Et c'est pour ça que tous les sorties de par ta fenêtre maintenant, j'ai vu. Tu pars dans le marais, à part des vieilles tatas, je suis quand même mal barré. On va te sauver. Vous savez que quand il a vu Monsieur Macron, il a applaudi Macron. Hein. Il lui a dit, vous aussi, vous avez fait une ascension extraordinaire. Bon, j'ai une autre question, et ce sera cette fois pour Isabelle Albaladejo, qui habite Paris 11e. Vous savez que Serena Williams a impressionné par sa tenue à Roland-Garros, hein, une combinaison tout en noir, très serrée, mais elle l'a expliqué, c'était pour des raisons de santé, puisque elle a accouché il n'y a pas si longtemps. Elle revient après avoir été maman. Elle a accouché le 1er septembre dernier d'une petite fille. Serena Williams, qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi faire qu'ils l'ont mis dans un machin noir? C'est pour resserrer ses chairs, c'est quoi faire? Bah, éviter que ça tombe. Enfin, ça va, c'était septembre. Elle était ballonnée? Mais non, c'est comme une gaine, non? C'est ça, c'est un... une combi-gaine. C'est pas un tissu qui absorbe la transpiration? La combinaison, effectivement, a une fonction drainante qui permet de soulager ses problèmes de circulation sanguine liés à son accouchement. C'est pour drainer avec mais la c'est la Gianni Longo du tennis. Elle a 36 ans. Bah, Mais enfin, oui, bah. Non, oui. elle doit avoir Oui, plus. tu en as combien, Mais quoi? J'en ai 38. Mais non, mais j'ai l'impression qu'elle a toujours été là. Suzanne Langlaine, par exemple. Oui. Tout le monde dit toujours, elle a plus l'âge, elle a plus l'âge. Bon. Elle a jamais 90. Si, Suzanne l'anglaise. Je vous confirme, elle n'a plus l'âge, Pierre. Justement, c'est le nom d'une tennis... Je peux poser ma question? C'est difficile. Justement, c'est le nom d'une tennisman que je vais vous demander. Une tenniswoman, même, je devrais dire. Puisque, évidemment, on se demande si Serena Williams ira loin. Vu qu'elle a accouché il y a pas longtemps, c'est son grand retour. Enfin, il y a 9 mois, oui, mais quand même. Oui, un bébé, ça peut être un poids. Et là, on nous rappelle qu'en 2009, une tenniswoman avait remporté l'US Open 16 mois après la naissance de son premier enfant. De qui s'agit-il? Bartholdi Ah non, Non, une américaine. quelle tenniswoman? Non, c'était pas une américaine. Une japonaise. Une japonaise non plus. Une tenniswoman. Ah, Karamashtinov. Ou un truc comme ça. On n'est pas là pour inventer des noms. Non, mais un truc comme ça, là. C'est les sœurs Karamazov. Non, elle a gagné l'US Open 16 mois après avoir accouché de son bébé. C'est le seul exemple. Aurélie Mauresmo? Aurélie Mauresmo, non. Monica Elle Seles? a accouché. Ah oui. Monica Seles, elle a accouché? Non, Monica Seles. Bah, Steffi Graf? Non. Trouvez la nationalité, peut-être. Ah, polonaise. Non. Italien? Italien, non. Espagnol? Espagnol, non. Il y a quelqu'un ici qui devrait trouver. Algérienne. Oh non, des tenniswomen algériennes, on n'en a pas beaucoup. Belge. Ah, une Belge. Oui, Belge. oui. Ah oui. Merde. Jacques Brel. Ah, Elle était une belge. belge.
côté français, hein. Oui. Oui, oui, oui. 16 mois après la Belge grossesse, elle côté avait... français, oui. Ah non, je crois qu'on Non, prononce... Justement, elle devait être flamande. Oui, flamande. tout à Puisqu'on fait. prononçait son nom Ah. en néerlandais. Elle était fille d'un footballeur célèbre d'ailleurs. Ben Eh oui. Barek. Comment vous dites? Ben Barek. c'est pas Van der Cruyff Broek, Van der Comment Veren. Cruyff Ah non, Cruyff, non, non. Johan Cruyff, Van non. Severen. Comment vous dites? Van der Non, Veren. écoutez, une tenniswoman célèbre, belge. Je vous ai tout dit là quand Van même. Mouten. Mais non. Je sais pas moi. Elle a gagné 11 titres en double dans sa si, je la carrière. Bah, elle est connue alors. Je la connais, mais alors son Elle a nom. gagné. Moi, je m'en fous. Pop. Pourquoi Comment Parce ça, que- monsieur Junio? Je m'en fous. Bon, enfin, quand même, une femme qui revient après avoir accouché, qui gagne. Mais c'est tant mieux pour elle, mais je m'en fous. C'est un exemple, vous Mais voyez. pourquoi que ça serait un exploit d'accoucher puis de Parce que revenir c'est pas Ah, mais facile oh, quand même. bah oui, C'est- essaye pour voir. Ah oui, c'est ça. Bah, hein. je veux bien, j'ai fait 3 fausses couches. Non, non. Non mais écoutez, franchement, elle a gagné quand même, c'est pas mal l'US Open. Ouais. C'est une Belge. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas vous donner son prénom quand même. Ses Bah, initiales? Oui, allez. Cassé. Voilà. Ah, Catherine Non. Katrina. Christina. Non. Christ- non. Cassé. Là, je peux pas faire plus. Cathy. Il vous reste 30 secondes. Cœur, c'est un transsexuel. Cassé. Katharina Ravit. Non, Conteneur à bite, je t'en prie. Hein. Oh non. Non mais elle, franchement, tu crois que je les vois pas, t'es sous-entendu là? Katharina. Non, C'est non, Katharina, non. c'est Katharine. Non, c'est pas Katharina. Non, c'est Cathy. Mais non, c'est pas Cathy non plus. KFC. Mais non. Caroline. Christina. Mais Kerry. non. Kerry. Oh non, c'est mais pas Kerry. c'est terrible. Christine and the Queen. Oh merde. Kim Clijsters quand Oh, même. Ah, Kim Kim Clijsters. Ah bah si quand même. On a Jamais entendu parler. Ah si moi. Ah, je- Voir, si, Kim si. Clijsters, oui, Quand bien même. sûr. Comment que ça s'appelle déjà De toute façon, vous avez raison. Ça pique dans la tête ce nom-là. L'émission ne sera pas reconduite la saison prochaine. Donc vous pouvez vous fâcher avec lui, mais moi on ne sait jamais, je préfère rester. Mais bien sûr, Chris Chrysler. Elle est très bonne Pas d'ailleurs. Chrysler, Kim Clijsters. C'est 300 € pour Isabelle Albaladejo. Une question pour Jocelyne Cabarcos qui habite Avignon. Je vous ai piégé avec le sport, n'ai pas retrouvé Kim Clijsters. Ah oui. J'espère que vous serez plus doué pour la peinture. Ah oui. Il y a une exposition numérique immersive dans le 11e arrondissement de Paris, une exposition consacrée à Klimt, Gustave Klimt. Il n'est pas le seul peintre d'ailleurs à faire partie de cette exposition de l'Atelier des Lumières. C'est très joli, hein, c'est une exposition numérique. C'est assez original dans le 11e arrondissement de Paris. Vous avez le temps d'y aller, c'est jusqu'au 11 novembre. Mais ma question porte sur un autre peintre exposé en même temps que Klimt, et pour cause d'ailleurs, puisque ce peintre a exécuté le portrait de Klimt sur son lit de mort. De quel peintre célèbre s'agit-il? Enfin, quand je dis célèbre, c'est pas le plus célèbre, mais vous le connaissez. Ouais. Tous. J'espère autant que Kim Clijsters. C'est pas Clint Eastwood. C'est un néerlandais? Ah oui, effectivement. C'est Vermeer? Alors non, non, c'est pas Non, néerlandais. c'est pas tout à fait. C'est pas la même époque, Vermeer, vous voyez. Si Vermeer a réussi à peindre Klimt sur son Ah bah lit mort, déjà, moi, Monsieur Klimt, je connais pas très bien, donc. C'est peut-être je fais Van ce que je Gogh, peux avec, non ma Van culture. Gogh, non. Klimt, c'est les trucs un peu art déco, les femmes. Klimt, Oui, un peu pointilliste. Klimt, il est mort Avec en de la dorure. 1918, hein, Ah, si ça peut ah vous ouais. aider. Liechtenstein? Quoi Liechtenstein? Mais c'est si, pas le un pointillé, peintre. là, le point, là. Je sais, Il y a mais plus pas. tard. Sera. Je sais, mais par c'est interférence. honteux. Comment je peux savoir ça? C'est Van Dongen. Van Dongen, non, pas du tout. Sera. Sera non plus. Alors, c'est pas un peintre néerlandais, hein. Ah C'est bon un peintre et un poète et un dessinateur autrichien, si ça peut vous aider. Egon Stiel. Comment vous dites? Egon Schiele. Egon Schiele. Bien. Excellente réponse de Gérard Junior. Alors là, bravo. Ah ouais, c'est dans une chanson de Mylène Farmer en plus. Ah bon? Bravo. Ça aurait pu deviner, merde, quel Qu'est-ce qu'il y a con. dans une chanson de Mylène Farmer? Egon Schiele, je me rappelle plus, c'est dans Je te rends ton amour de Mylène Farmer où elle parle d'Egon Schiele. Chacun vraiment a sa culture. Ah bah ici. ouais, j'aurais pu retrouver, mais bon. Egon Schiele dans Mylène Gauguin Farmer. aussi, dans une chanson aussi. Egon Schiele, Oui, Egon Schiele. Pas très beau, pas très tourmenté. Oui. exactement, bravo Grand monsieur poète Junior. autrichien. Vous venez de l'apprendre, vous. Ah non, j'ai des réminiscences. Je l'ai entendu de Mylène Farmer, alors je le sais. J'ai une autre question culturelle, parce que j'essaie de monter un peu le niveau. Pour Nadine Drevon, qui habite la Buisse, c'est dans l'Isère. Vous savez qu'on compare souvent, évidemment, Monsieur Macron à Jupiter. Mais on nous dit que pour la mairie de Paris,
Jupiter, évidemment, va devoir trouver quelqu'un qui peut-être prendra la place d'Anne Hidalgo. Et dans la presse, on a comparé, évidemment, Anne Hidalgo à un autre personnage de la mythologie, non pas Jupiter cette fois, mais celle qui justement était à la fois la sœur et l'épouse de Jupiter. Junon. Junon. Oui. Excellente réponse de Christine O'Krent. C'est Junon. C'est bien, Madame O'Krent, en tout cas. Une excellente réponse. Merci, monsieur Rick. Donc, Anne et Junon. Anne Hidalgo et Junon, pendant que, effectivement, monsieur Macron serait Jupiter, d'après la presse. Hein. C'est une autre question culturelle, historique. Celle-là, vous êtes doué en histoire, hein, Ouais, ça allait. Ah, bah alors, très bien. Je vais le nom de quelqu'un, il va falloir retrouver, évidemment, comment on l'appelait. Et ce sera une question... Pépin le Bref. Capé. Ah non, mais on répond pas avant que je pose la question. D'accord, pardon, j'étais Ça peut pas être Pépin le Bref. Mes questions sont quand même plus difficiles que ça. Le père de Charlemagne. Voyez-vous. Théo Haïdi, qui habite Angers, dans le Loir, et Cher, pas Angers, dans le Maine-et-Loire. Hein, Angers, A-N-G-E, dans le Loir-et-Cher, espère 300 €. Monsieur Haïdi a ses chances, puisque je vais vous demander qui était Chrétien Guillaume de Lamoignon, connu évidemment sous un autre nom. Un Roumain. C'est un aristocrate. Ah non, c'est pas parce qu'il s'appelle Lamoignon que c'est un Roumain. Pardon, je l'ai tenté. Chrétien Guillaume de Lamoignon. C'est un aristocrate. 19e siècle. Il a été guillotiné d'ailleurs. Un ecclésiastique. 18e. Mais on le connaît sous un autre nom. C'est la Révolution. Il a été guillotiné en 1794. Ah, bah C'est le clergé. Non. C'est pas celui qui avait coupé la tête de Louis XVI? Il était un des défenseurs, au contraire, de Louis XVI à son procès. Donc un avocat. Un avocat. Ah non, il était ministre de la Justice même. Malzerbe. Malzerbe. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Malzerbe. J'allais dire Rachida Dati. Quoi? J'allais dire Rachida Dati. Je voulais vous prévenir. Il a dit la phrase la plus dramatique qui soit. Il y a eu un bouquin d'Elisabeth Badinter là-dessus. C'est donc un savoir tout neuf que j'ai. Et quand le roi a été condamné à mort, c'était dans le huis clos comme ça, il est sorti et le roi l'a interrogé du regard et il a dit simplement « Sire, ils ont voté la mort ». Ça, comme fin de série télévisée, si tu dis cette phrase-là à la fin de l'épisode, ça le tient en haleine jusqu'à l'épisode d'après. Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malzerbe, c'était en fait son vrai nom et c'est vrai qu'on l'a appelé plus communément Malzerbe et beaucoup ont cru que son prénom était Boulevard comme Gérard Jugnot. Mais en tout cas, bonne réponse de Pierre Bénichou. Une question pour Olivier Ozano, qui habite Chasseneuil-du-Poitou dans la Vienne, qui a dit « L'Amérique avait prévu de diviser l'Irak en 3 parties, normal, sans plomb et diesel. » C'est un Français. humoriste américain. Un humoriste américain. Louis, non. Sanfield. Sanfield, non. Eddie Murphy. Eddie Murphy, non. Je suis pas sûr qu'il soit encore en activité d'ailleurs, mais il a longtemps présenté évidemment. Kevin Hart. Non, une émission satirique. Ed Sullivan. Non, un night show, comme on dit, un late show. Kimmel. Jimmy Kimmel. Non, lui, il est toujours en activité, j'imagine. Celui qui a la barbe maintenant. Ah non, alors vous pensez à Letterman? Ouais, c'est pas non, Letterman. c'est pas Non, Letterman. Non, aussi connu que Letterman. Jon Stewart. Non. L'Amérique avait prévu de diviser l'Irak en 3 parties, normal, sans plomb et diesel. C'est drôle. Il a eu son show qui portait son nom, vous voyez. Et il a un homonyme très connu? Ah non, il n'a pas d'homonyme. On peut Non. pas, ça vous pouvez pas nous aider avec un rébus? Non, on ne peut pas vous aider avec un rébus, comme vous Mais dites. il doit être C'est un assez homme, hein. D'abord, un rébus, il faudrait que je sache dessiner. Vous voulez dire une sorte de charade, Une peut-être. sorte de charade, oui, oh là 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 là. Oui. Il est assez âgé maintenant, ce monsieur. Ah bah il est oui, assez- monsieur Junio, mais une sorte Bon, de... quand est-ce qu'il vient l'invité mystère? Bah, trouvez-moi d'abord mon américain, là, quand même. Bah, c'est un vieux. Mais non, mais tout le monde le connaît. Il est né en 1950. Il a présenté longtemps un show qui avait son C'est propre Richard nom. Il a fait du cinéma? Non, il n'a pas fait de cinéma. Ah, il non. a pas fait de Il cinéma. était du tout. animateur. il et était Faut avoir sur- la télévision, mais j'ai pas la télévision américaine, moi. Il était sur NBC. Il a chanté? Oh non, il n'a pas chanté. Richard Prior. Non. Taylor. Non. Il s'appelle Richard? Non, vraiment, je vous jure. là. Pierre Richard? Non, je vous- Richardson. Mais non, mais je vous jure que celui-ci, vous le connaissez vraiment. Ah bon? Faites un petit Bah oui, effort. bah Faites oui, pas le côté de non, ça. Mais non, mais Il monsieur. nous fait le désolé. Non, mais parce que là. Ah, Jim Carrey. Non. Mais non. Je vais vous donner l'initiale de son prénom. Allez, J. Jean-Pierre? Non. Ah, Jimmy. Jimmy. Jason. John. James. Jazz, Jolly Jumper. Jack.
On disait nanana chaud, voilà. Sans fille. Jean-Phil Je suis en train de faire le chèque. hein. Jack. C'est pas toi qui l'ai fait, les chèques. Ah bah si je les faisais, vous les recevriez pas souvent, croyez-moi. Ah non, j'ai honte, hein, j'ai honte. hein. En plus, c'est un nom qu'on a cité mais 18 000 fois dans C'est cette pas émission. Jimmy Carson. Jimmy Carson, non. Il a remplacé Johnny Carson. Il a remplacé Jimmy Carson. Pas Jimmy, Johnny Carson. Et puis, Ah, ça sent l'escroquerie. et puis il a eu son propre show, voilà, pendant longtemps, qui portait son propre nom. Peut-être même qu'il l'a encore, d'ailleurs. hein. Ah ouais? Mais je crois pas, non, non, non. Et il est pas un peu gros, ce monsieur, non? Ouais. Il a les cheveux blancs, en tout cas. Vous voyez. Je m'en fous, moi. Jerry Lewis? Dès qu'il ne trouve pas, il s'en Ah, fout. Jerry Lewis! Mais non, pas Jerry Mais non, Lewis. Ah bah, un J, ça pouvait coller. Il a laissé sa place à Jimmy Fallon dans le Tonight Show en 2014 et après il a eu son propre show à lui et c'était Jay Leno. Oh Jay là là. Leno. Non, 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 alors là, J'ai les noms. J'ai jamais entendu Oh parler. non, moi non Quand plus. hein. même. Franchement. J'ai- Oui, Leno. oui, un grand gros. Ah, vous voyez, un grand gros. J'ai Oui, jamais oui. entendu parler. Mais bon, Vous n'avez jamais entendu parler Ah non. de Jay Leno. Non, Même mais dans votre émission. j'ai l'atome, mais pas j'ai les noms. hein. Qui a dit, ça ce sera français, ça va vous permettre de vous rattraper, qui a dit, ce n'est pas vraiment que j'ai peur de mourir, mais j'ai tellement peur de m'ennuyer quand je serai mort. Pierre Bénichou. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non. Il est mort? Ah oui, il est mort en 72. Ah oui, en 72. Humoriste? Humoriste, non. Comédien? Écrivain? Écrivain, non. C'est Jean-Yann, c'est Jean-Yann. Non, journaliste, oui. Non, bah non. Journaliste, la presse écrite? Oui, presse écrite, patron de presse même. Pierre Lazareff? Pierre Lazareff, bonne réponse de Gérard Jugnot. Vous voyez, quand on revient en France, Ah bah oui. c'est d'un seul coup plus facile, mais je vais encore tenter une citation qui nous vient de l'étranger pour Boris Cichanich, qui habitait Chirol dans Oui, l'Isère, oui, c'est près de Grenoble. qui a dit « Nous vivons dans un monde et à une époque où perdre son téléphone est plus dramatique que de perdre sa virginité. » C'est déjà pas Laurence d'Arabie parce qu'il avait pas de téléphone. Ça, c'est un Américain? Non, c'est une femme qui a dit ça. Ah, Française? français? Non. Mais effectivement, américaine. 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 Une actrice. Décédée? Ah non, bien vivante. Très âgée? Elle est, on peut dire, considérée comme un sexe symbole. Sharon Ah, Tate. non. Sharon Tate. Jane Fonda? Jeanne Fonda, non. Ursula Andress. Sharon Stone. Plus jeune, elle est née en 86. Ah oui. En 86. Oui. Elle est plus jeune que nous. Julia Roberts? Julia Roberts, non. Kate Blanchett? Ah non, Ah oui, Kate Blanchett, René c'est ça. Sveler, là. Merde, comment elle Zellweger. s'appelle? Renée Zellweger, non. Non. Nathalie Portman? Nathalie Portman, non. Mais ça, c'est bien, mon Ouais, petit mais Gérard. Jessica Eh, Alba. c'est moi qui... Elle est israélienne, c'est pour ça que j'avais pas. Ah oui, mais ce n'est pas Nathalie Portman. Jessica Alba. Jessica Alba, non. Elle est surtout connue pour une saga au cinéma. Ah, Twilight. Non, pas Twilight. Celle qui joue dans Star Wars? Star Wars, non. C'est dans Desperate Housewives, non? Dans Desperate Housewives, non. Elle est mannequin, elle est actrice, elle vient du Tennessee, elle est un sexe symbole. Cara de la... C'est une série au cinéma? Pardon? Ou à la télévision? Elle a joué surtout au cinéma, effectivement. Et Une saga au cinéma? une saga, il y en a eu déjà 2 ou 3 de cette série. Je peux vous donner quelques films. Ah, Jennifer Love Hewitt? Non, Ouais. Jennifer Lawrence. non. Ouais. Les campings? Elle joue même dans les Tortues Ninja. Oh Ouais, là. ouais. Dans les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja maintenant. Mais il y a un film, les Tortues Ninja? C'est un un dessin symbole dans les animé, Tortues Ninja. Moi, chaque fois que je zappais, c'était bizarre, les Tortues Ninja. J'ai jamais aimé. Ninja Avec- Turtles, ça avec, s'appelle. avec leur pizza, là, des Oui, petits manger qui des bouffent pizzas dans les catacombes, c'était bien. Franchement, non mais t'as regardé ça, toi. Bah moi, je regardais Candy, tu vois. Elle joue dans les Transformers. Ah bah voilà. Ah, alors là, c'est le Non. truc avec les gros camions qui se transforment en robots, là. Non mais Ouais. je regarde pas ces trucs-là. J'ai jamais entendu parler. Je m'en fous. Valérie Damido. Valérie Damido. Elle a dit les gros camions qui se transforment, j'ai pensé Damido. Oh. Non, écoutez, franchement, elle a le même prénom que quelqu'un qui vient de se marier très célèbre. hein. Qu'est-ce que- Megan Ryans. Ah, C'est Mégane? Oui, c'est Meghan. Megan Campbell. Mais non. Megan Renault. Mais non. Megan Reynolds. Oh non, mais écoutez, alors là, Ah, mais vraiment. attends, comment? Il a honte, Meg il va Ryan. encore- Il a encore avoir. Tu as honte, tu as honte, Meg tu as honte. Ryan. On est en 87. Tu vas encore honte, tu vas encore avoir honte. Megan Fox. Megan Fox, bonne réponse. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Est-ce que vous auriez retrouvé, par exemple, Jay Leno ou Megan Fox? Non, ni l'un ni l'autre. Ah, bienvenue au club. Lyonnette, au moins. Vous êtes un homme? Ah, c'est un indice pour moi?
Est-il plein d'espoir? Je vous confirme que c'est un homme. Vous êtes marié, invité mystère? Non. Il n'y a personne dans votre vie à ce moment? Vous avez des enfants? Oui. Vous êtes brun? Châtain, brun, Ouais, chatounet. Chatounet. Est-ce que vous... J'adore. Chatounet. Chatounet, non mais Est-ce que alors vous perdez lui... vos cheveux? Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Il est né à Paris même. Est-ce que vous passez à la radio? Mais ça vous est arrivé. Oui. Pendant longtemps. Et surtout maintenant. Et surtout maintenant, en ce moment. Voilà. Mais est-ce qu'on pourrait avoir au moins un premier indice? Mais bien sûr, monsieur Janssen. C'est ça patine. Roland Garros, deux hommes qui frappent de tous leurs bras, de toutes leurs cuisses. J'aime le tennis. C'est Oldelaf qui chante. Voilà un bon premier indice, n'est-ce pas, invité mystère? Absolument. Vous faites du Est-ce tennis? que vous aimez le tennis? Vous avez commenté. Nelson Montfort. Mais non, c'est pas ça, faut On n'a pas pas le dire. droit de Ah le oui, dire. pardon, je viens d'arriver, pardon. Vous avez On va la commenté. taper, hein. Il a commenté. Oh no, it's a mistake. Non, ce n'est de toute façon pas Nelson Montfort. Vous êtes journaliste? Oui. Sportif? Journaliste, oui. Sportif, non. Donc journaliste, d'accord. Journaliste à la presse, dans la presse écrite? Non. À la radio? Pas aujourd'hui. Télévision? Vous avez été à la radio, vous êtes maintenant à la télévision, vous avez fait les deux. Télé, radio, et vous reviendrez peut-être à la radio un jour. Et vous venez parce que vous avez une nouvelle émission? Non. Je viens parce que je vous aime bien. Ah. Et vous écrivez aussi? Oui. Ah. Vous venez d'écrire un livre, là? Oui. On vous a souvent vu dans les arrêts de bus, à une époque. C'est ça? Sur les culs de bus. Sur les culs de bus. Ah. Et Voici, Stevie s'y connaît en cul de bus. voici une autre musique. C'est un générique. Vous vous souvenez de ce générique, invité mystère? Absolument. Monsieur Boulet et monsieur Janssen ont déjà votre nom, mais les autres cherchent encore. Monsieur Bénichou, pourriez trouver un confrère, monsieur Bénichou? Eh ben oui, mais je cherche. Le bouquin que vous On venez s'est nous déjà vu, présenter. monsieur Bénichou. Est-ce qu'on a déjà joué au tennis ensemble? Non. Est-ce que vous jouez au tennis? Ce n'est pas Charlie Chaplin. Ou attends, Pol Pot, il a joué avec Pol Pot, c'est ça? Oh, il a joué avec tout le monde, Pierre, au tennis. Un J'ai autre, joué au ping-pong avec Pol Pot. un autre Ah oui, c'est générique. ça. Un générique capital, celui-là, n'est-ce pas, invité mystère? Absolument. Vous en voulez encore un autre, Christine O'Krent? Oui, s'il vous plaît. Parce que je sens bien que là, vous êtes... Je suis à la peine. Ah ouais, Capital, ouais. quand Je même. pense que c'est ça les Ah, speakeries. Gérard Jugnot propose Emmanuel Chat. Êtes-vous Emmanuel Chat? Eh bien, Gérard Jugnot, je ne suis pas Emmanuel Chat. Putain, ça fait longtemps que t'as regardé Capital, hein? Un autre JT. Il semble attention. que Christine O'Krent ait retrouvé et reconnu le JT de France 2. C'est bien le générique de France 2, celui-là, invité C'est mystère. exact. Eh oui. Ah, bravo, Christine O'Krent. Vous avez effectivement identifié votre confrère, ce qui n'est pas le cas de Pierre Bénichou. C'est marrant, j'arrive pas. Pourtant, on s'est vu, monsieur Bénichou. Et pourtant, vous me dites quelque chose. Vous montiez, je descendais, vous montiez. Oui, je suis monté très haut, très vite. Alors, je vais me tourner vers Stevie Boulet, vers Christine O'Krent et vers Jean-Philippe Janssen. Notre invité mystère, c'est... Thomas Soto. Thomas Soto qui va nous rejoindre. Thomas Soto était bien notre invité mystère. Alors, écoutez, j'imagine que quand vous aviez croisé Pierre Bénichou dans les marches, lui montait, descendait, ou l'inverse, c'est à l'époque d'Europe 1. C'est l'escalier d'Europe 1, c'est Eh le grand oui, escalier d'Europe 1. eh oui, quand même. Et on ne sait jamais. On n'est pas de la même génération. Moi, je suis de la génération d'avant.
c'est la génération d'El Kabash. Alors que lui est venu beaucoup plus tard, avec le brio qu'on lui connaît. Et en plus, il est comme moi natif d'Oran. Mon père. Votre père, pardon. Mon père, ouais. Ah oui, vous venez d'écrire un livre sur un tennisman, sur Oui, un mec qui est prometteur, enfin un petit joueur. Un petit joueur qui s'appelle Federer. Une aventure nommée Federer. Il faut dire que cette aventure, elle a bien démarré puisque vous étiez fan de Federer et vous aviez même à l'époque sur Europe 1. Combien de temps vous avez présenté les matinales d'Europe 1? 4 ans. Pendant Une Olympiade. Voilà, pendant 4 ans, vous avez animé la tranche matinale d'Europe 1. Vous n'y êtes plus à Europe 1. Voilà pourquoi on a la chance de pouvoir vous recevoir ici à RTL aujourd'hui. Mais toujours est-il que vous réclamiez régulièrement de pouvoir interviewer Roger Federer. Ça faisait partie de votre Graal, c'est votre fantasme de journaliste. Une fixation presque. Une fixation et j'ai beaucoup instrumentalisé l'antenne pour faire passer mes messages. J'ai fait une pétition. J'ai demandé à des personnalités d'enregistrer des messages audio. Donc il y avait Joey Starr, il y avait Norman, le youtubeur. Même François Hollande l'a fait. Il y avait exactement François Hollande que j'ai attrapé, que j'ai chopé en sortie d'interview. Je venais de l'interviewer, il était chef de l'État. Je lui dis, ça vous en fait pas de faire un petit message? Woody Allen l'a fait, ce qui est vrai, Allen l'a fait aussi. Et donc j'ai pris mon téléphone en contre-plongée, l'image est épouvantable, mais l'effet a été bénéfique puisque... Donc c'est grâce à Hollande. C'est un des points positifs qu'on peut mettre à son bilan, le voilà. Vous expliquez d'ailleurs dans votre livre que celui qui décide, ce n'est pas forcément Federer, même si c'est lui qui a décidé, qui a dit après à son communicant, il faut, puisque je lui ai promis, mais il y a quand même quelqu'un qui décide aussi pour lui quand parle Roger Federer. Exactement, c'est Monsieur Non, c'est Tony Godsick qui qui est un peu un producteur à l'américaine. Donc lui, son job, c'est ce que me raconte fort bien Fabrice Santoro dans le bouquin, c'est de nous dire non à nous les journalistes, parce que Federer, il a des demandes multiples. Il m'a dit quand je l'ai rencontré, Roger, que en moyenne, il fallait 5 ans pour décrocher une interview avec lui, tellement il y a de demandes. Voilà. Oui, c'est normal. Alors il est suisse, mais c'est vrai qu'il y a un autre pays qui compte dans sa vie, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, sa maman est originaire d'Afrique du Sud et ça l'a beaucoup construit, ça a beaucoup compté dans son éducation. Son papa est suisse, sa maman est sud-africaine. Ils se sont rencontrés lors d'un voyage de monsieur pour le travail. Ils ont eu 2 enfants, donc la sœur de Roger et lui. Et il est resté très attaché à ses racines. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'âge de 22 ans, donc très très tôt dans sa carrière, il crée une fondation pour scolariser les enfants en Suisse, mais aussi dans des pays d'Afrique. Il fait ça à 22 ans, c'est pas courant. En général, les champions font ça sur la fin pour lisser un peu leur image et pour se... Vous, c'est le côté champion qui vous a attiré, celui pour être fan comme ça? Parce Alors, que nous, c'est Madonna, c'est des choses comme ça, enfin des trucs, je sais pas, pas plus intéressants, mais plus fun. C'est une bonne question. Pourquoi Federer? Parce que Madonna n'était pas dispo. Non, Vous jouez au tennis? Je joue très très mal au tennis, mais je regarde beaucoup de tennis, donc je suis un des plus grands spécialistes visuels du tennis, à défaut d'être un spécialiste en termes techniques. Mais pourquoi ce joueur-là? Parce que d'abord j'ai aimé sa façon de jouer, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Puis je me suis dit il a l'air sympa, puis il a l'air accessible, et puis il a l'air d'avoir des choses à raconter. J'ai toujours trouvé qu'il y avait chez lui, contrairement à la première apparence qu'on a de lui, qui est de quelqu'un qui peut être un peu lisse, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un volcan chez lui. Quand il gagne, quand il perd, il pleure à chaudes larmes, il sourit, il s'exprime. Et je me suis dit, ce garçon m'intrigue. Vous êtes chaud quand même avec Et lui. après, je ne serais pas un peu et jaloux. Thomas, après lui avoir parlé, après l'avoir rencontré donc longuement, Ouais. vous avez toujours la même J'ai rencontré empathie un mec bien. Alors après, je ne l'ai pas harcelé non plus. Il y a toute une partie de jeu dans tout ça. Je suis jamais allé dormir en boule devant sa porte d'entrée. Mais j'ai rencontré un mec extrêmement sincère et très vrai. Alors évidemment extrêmement sollicité. Donc je ne passe pas non plus ma vie à le ressolliciter derrière. Mais j'ai un peu rencontré le Père Noël et je me dis tiens, en fait, il est bien en vrai le Père Noël. Vous avez passé quoi, 2-4 heures avec lui? On a 3 heures à peu près. 3 heures avec mais lui. tout seul dans un club de sport où il était en train de se remettre sur pied parce qu'il était blessé à l'époque. Pour le coup, il n'y avait pas de producteur, il n'y avait pas d'attaché de presse, il y avait personne. Et il était totalement... Je vais vous raconter une anecdote. Tiens, on arrive, je vais le saluer. Il était en train de prendre un coca au clubhouse. Voilà. Il m'en propose un. On fait l'interview, après on discute, ça dure 3 heures. Et à la fin, il fait « Ah, il faut que je te laisse, je vais aller payer le coca de tout à l'heure. » Je dis « Non, mais ça va aller, on va s'arranger. » Et ça dit quelque chose du bonhomme. Voilà, il marche sur l'eau, partout où il va, il a l'accent suisse. Ah bah il a un accent, suisse, il a une voix un peu nasillarde, ce qui est d'ailleurs un peu complexé quand il était gamin. Quand il va à l'école de tennis en Suisse à Écu-Blanc avec tous les jeunes champions, lui il est pas francophone parce qu'il est alémanique, suisse alémanique à l'origine. Il a cette voix nasillarde, il est un peu complexé. Les gens lui disent qu'il a un gros nez et il répond j'ai peut-être un gros nez, mais quand je serai numéro 1 mondial, plus personne le verra.
C'est sa famille d'adoption qui qui lui apprend le français. Quand je dis famille d'adoption, c'est pas qu'il a été abandonné par ses parents, mais il a quitté évidemment ses parents pour apprendre le tennis. Et là, il a été confié à une autre famille. Une famille où il a vécu pendant un peu plus de 2 ans, famille formidable que j'ai pu rencontrer pour ce bouquin et qui nous raconte comment il était gamin, il était assez bordélique, jamais à l'heure, il mangeait n'importe quoi, n'importe quand. Enfin, on était très loin de l'espèce de machine de joaillerie extrêmement bien réglée d'aujourd'hui, quoi. Alors pourquoi il n'est pas à Roland-Garros cette année, Federer? Il n'est pas à Roland-Garros parce qu'il va avoir 37 ans et que c'est un âge néandertalien pour un champion de tennis et qu'il a encore envie de gagner un grand chelem, qu'il ne peut pas faire la préparation physique et pour Roland-Garros et pour Wimbledon et comme il a plus de chances d'aller croquer Nadal à Wimbledon qu'à Roland-Garros, il a fait un choix. Monsieur Junio, votre joueur préféré? M'en fous. Monsieur Boulet? Mais moi, alors, j'arrive jamais à regarder un match de tennis, ça me fait mal aux yeux et je ne vois pas la balle. C'est parce qu'elle change de côté de temps en temps. Et peut-être que vous tournez la tête pas au bon moment du bon côté. C'était la fameuse blague qu'on racontait à propos de Johnny Hallyday parce qu'il était à Roland-Garros et puis et il tournait la tête et la tête n'allait pas dans le même sens que la balle. Et on lui disait mais pourquoi? Il dit parce que je suis arrivé en retard. Christine O'Krent, vous, votre chouchou, c'est lequel? Je trouve que Federer a un geste absolument admirable, mais j'adore le côté animal de Nadal. Une aventure nommée Federer, c'est aux éditions du Rocher. Il faut bien dire Roger, ça aussi, il y a plusieurs passage, au tout début du livre, on nous explique au tout début, lui, de sa carrière, on l'appelait Roger, qu'il n'aimait pas ça, il faut bien dire Roger Federer, une aventure nommée Federer, c'est signé Thomas Soto et c'est aux éditions du Rocher. Ou du Rocher. Et je glisse le livre dans la valise RTL. Attention, à demain, 16h.